Elle arrive, elle est là. Regardez, je me mets en full cam pour le moment où Elidia va arriver. J'ouvre un petit peu. T'as quoi comme caméra? Je sais pas comment elle s'appelle, mais elle coûte cher. Salut. Hello. Ça va? Ça va. Installe-toi. Merci bien, merci T'as une petite bouteille d'eau si t'as couru. Merci. Ça va ou quoi? Attends, hop, je monte. Est-ce que vous l'entendez? Normalement, vous m'entendez très bien, ouais. Bah alors, ça va ou quoi? Bah ouais, ça va et Ça toi? date, on s'est pas vu. Bah ça fait longtemps. Bon, là t'es à la maison là. Ouais. Parce que Moi, j'ai déjà stream ici. ça. Et c'est quoi le délire des 5 étoiles? J'ai pas compris. En gros, C'est comme un hôtel 5 étoiles, genre? Ouais, mais c'est ça. C'est qu'en fait, l'émission existe sur Spotify. Ah ouais? Ah, Et genre en donc- mode podcast et tout? Exactement. Oh, trop stylé. Et donc, c'est un podcast. On te retrouvera sur Spotify. Et donc, je demande aux gens de mettre 5 étoiles. Ok, trop Donc, bien. on va commencer, les gars. Mais en attendant, allez mettre 5 étoiles. S'il vous plaît, soutenez. Je suis un jeune créateur de contenu. Et là, t'es en mode vrai streamer. Bah ouais, Ça me plaît, ça me ouais, plaît. Merci d'être avec nous sur Twitch, sur Spotify ou sur YouTube pour ce nouveau numéro de Stonks. Attends, mais du coup, ça veut dire qu'il y a des gens là, ils vont regarder, enfin écouter sans les images. Exactement. Ça veut dire qu'il faut que je m'exprime bien. Exactement. Ah oui. Sinon, ils vont se dire, c'est qui elle? C'est qui celle-là? Et surtout sur Spotify, parce que il y a plein de gens, genre, Vas-y, voilà, je vais bien m'exprimer ils aujourd'hui, vont te alors. découvrir et tout, tu vois. Ok. C'est pas que de l'image, c'est aussi du son. Ok. Et donc j'ai le plaisir de t'accueillir, Elidia, de ton prénom Célia, mais je vais t'appeler Elidia pour que ce soit plus simple et que tout le monde suive. Et pourquoi je voulais t'avoir et de quoi on va parler. Déjà, je vais être transparent. Quand j'ai proposé de t'inviter, il y a un sujet, enfin, en tout cas, tu as eu une seule requête. Et je la trouve, au-delà du fait qu'elle est intelligente, je trouve qu'elle exprime bien l'air du temps. Tu m'as dit, ma seule requête, c'est de ne pas être invité pour être la meuf qu'on questionne que sur les problèmes d'être une meuf sur les réseaux sociaux. Et c'est la seule chose que tu m'as dit, voilà, j'ai pas envie de ça, je suis plus que ça, on est plus que ça, nous, les femmes sur les réseaux sociaux, les créatrices de contenu de manière générale. Et donc, je vous le dis déjà dans le chat pour ceux qui commentent en temps réel, il y a une partie là-dessus, mais on ne va pas se focaliser que sur ça. Moi, ce qui m'intéresse, et la raison pour laquelle je voulais que ce soit toi sur ce thème-ci, c'est le thème de la découverte de la notoriété. Ouais, et pourquoi toi? Parce qu'en fait, c'est assez récent quand même dans ton histoire, mais c'est pas non plus ta première année. Oui, donc, tu as du recul. Tu te souviens quand même un peu de la vie d'avant, tu vois, Oui. si je demande à Kamel, ça fait quoi, c'était quoi oui. quand t'étais pas connu, tu vois, il s'en souvient pas, Kamel Kameto. Et donc, je pense que c'est un sujet sur lequel t'es, entre autres, ultra pertinente, qui permettra de parler un petit peu de la difficulté d'être une femme sur les réseaux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi et Lydia, dans tout ce que tu représentes, donc la créatrice de contenu, oui, la femme, oui, mais une personne qui a une carrière, qui découvre la notoriété, qui a des choix à faire, et c'est ça dont j'aimerais qu'on parle pendant les quelques heures à venir, si ça te va. Ok. Ça te va bien? Ouais, T'es d'accord? Parfait, bah, bien sûr. Si tu m'avais dit non, j'aurais dû inventer 50 questions, ça aurait été y a très pas de difficile. souci. Moi, je suis très ouverte de parler de plein de sujets, j'ai pas de tabou sur les choses. Je suis très ouverte pour parler vraiment de tout, quoi. Très bien. Et de toute façon, s'il y a quelques sujets que ce soit sur lesquels tu dis ça, je préfère pas en parler, Ok. je suis pas à l'aise, ou Ok. je me sens pas légitime. Ok, Tu y a me pas de dis, souci. tu Vas-y, cut y a pas de et je me sentirais pas vexé. De toute façon, tu m'as déjà humilié devant 2000 personnes à Vivatech. Donc Ah, tu l'as pas oublié ça, hein. c'est pour la blague, t'inquiète. Je l'ai pas mal pris. Au contraire, je trouve ça très bien. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire, alors là c'est le moment un peu Zach Nani, d'où tu viens? Et quand je dis d'où tu viens, c'est surtout quand est-ce que tu as démarré ta carrière en tant que créatrice sur les réseaux, etc. Moi, j'ai commencé en juillet 2022 à vraiment commencer à stream tous les jours et tout. Ça a commencé parce qu'en fait, je venais d'avoir mon bac. J'ai fait un bac général qui est similaire à un bac ES. Mais tu sais, moi, quand j'ai passé le bac, il n'y avait plus les options. Ouais. Enfin, il n'y a plus les ES, L et tout ça. Moi, tu choisissais tes matières. Okay. Donc moi, ça se rapprochait d'un bac ES. Donc je l'ai eu. Et puis ensuite, moi, je devais faire une fac d'anglais. Donc en fait, je prends mon petit appartement à côté de Créteil, dans le 94. Je commence à faire mes études, donc à l'UPEC à Créteil. Et horrible fac d'ailleurs, désolée. Et voilà, boum. Et du coup, en fait, je commence. Au bout d'un mois et demi, j'arrête.
Et en fait, en parallèle, ce que je faisais, c'est que quand je rentrais de la fac, je lançais des streams. Ok. Donc je stream, et je vois qu'au bout d'un mois et demi, en fait, j'avais pas d'argent déjà. J'avais que la bourse. La bourse, elle payait la moitié de mon loyer. C'était un petit studio, tu sais, genre 20 mètres carrés et tout. Et donc je commence comme ça, vraiment le cliché un peu, tu sais, genre tu débutes, t'as rien. Donc je commence comme ça, je stream tous les soirs et tout, ça marche bien. Et je m'arrête pas. Et puis au bout de quelques mois, donc je crois que j'ai commencé vers juillet. Et ensuite, en décembre, donc 6 mois après, je fais mon premier gros mois de salaire. Genre, je crois que je m'étais fait je sais plus si c'était 2500 € ou 3500 €, mais j'étais trop heureuse. Parce que j'étais en mode, attends, mais. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est énormément d'argent alors que j'ai commencé il y a quelques mois. En fait, j'avais eu beaucoup de chance par rapport à mes viewers parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais 100 viewers. Et en fait, j'avais des viewers qui me droppaient beaucoup de dons et tout. Franchement, je sais pas pourquoi, ni comment, j'ai pas d'explication. Mais c'était des viewers qui me droppaient beaucoup d'argent, de dons et tout. Et non, il y avait rien de bizarre. C'était pas en mode bizarre, c'était juste en mode. Ne lis pas le chat. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer par ces gens-là. Ne te laisse pas influencer. Juste, j'ai l'impression quand quelqu'un a moins de viewers, c'est plus simple pour parler à son chat, genre en mode proche, t'es en mode t'apprends à apprendre à connaître tes viewers, inversement et tout. Et du coup, je pense que les gens, ils sont plus OP à offrir des dons ou des subs quand t'as moins de viewers. J'ai l'impression. Hein. Oui, et puis aussi, il y a plein de gens qui aiment que leur don ait un impact. Et donc vont plus donner quand ils voient que ça change la vie de quelqu'un. Mais vraiment, après j'enchaînais vraiment. Dis-toi, à ce moment-là, je streamais plus qu'aujourd'hui. Hein. J'enchaînais des 10 heures tous les jours de live et tout. Là, à ce moment-là, t'as arrêté la fac. À ce moment-là, j'ai arrêté la fac, je l'ai pas dit à la mère. Donc j'ai arrêté la fac et tout. Et justement, en décembre, je vais voir ma mère pendant les fêtes et tout, tu sais, Nouvel An et tout. Et je lui dis, maman, voilà, j'ai fait ce montant d'argent. Je crois que c'était 2005, je sais plus. Puis elle est choquée, elle me dit, mais comment ça? À ce moment-là, je lui dis pas que j'ai arrêté la fac parce que ma mère, en fait, elle voulait que, tu sais, je fasse beaucoup d'études, juste au moins le master, elle voulait que je fasse. Ce qui est pas mal déjà. Au moins le master, c'est pas mal. Il y a une différence entre 1 mois et demi et un master quand même. Oui, Donc, du coup, j'ai pas osé lui dire. Puis je lui ai dit 4 ans et 11 mois. Quoi. Voilà. J'ai pas osé lui dire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté sans lui dire. Puis en fait, l'été arrive et je lui dis, ben voilà, ça fait un an que je vais pas à la fac. Et donc, je lui dis. Et pendant ce temps, en fait, moi, je suis passée de 100 viewers en janvier à. Je crois que j'avais tapé mes 2000 viewers en août. Donc en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement bizarre parce que je me dis, mais comment on passe de ça à ça? Surtout qu'à ce moment-là, je faisais pas de feat avec les gens. Je restais vraiment dans mon coin et je streamais juste du Valo, Ranked et tout. Et à ce moment-là, je connaissais vraiment personne, tu vois, sur Internet, dans les streamers et tout. Bon, je m'étais fait 2-3 potes, mais c'était pas des gens, tu sais, qui faisaient des 5000 viewers ou, tu sais, des trucs qui auraient pu m'apporter énormément de stats à ce moment-là. T'as pas fait les featuring qui sont beaucoup. Justement, c'est à la rentrée que j'ai commencé justement à faire des featuring, notamment avec Flamby, Baylan et tout, où justement, j'ai l'impression que c'est là où ça a bien pris. C'est là où ça a bien pris, donc j'ai commencé à faire 3-4 000 et tout. Et puis depuis, c'est la même lancée. Ouais, puis c'est parti. Puis après, je me suis rapprochée de vous, la Carmine, et puis après, voilà. Quand tu lances tes lives le soir, donc là, avant que tu sois à 100% sur ça, tu te dis quoi? Tu lances parce que... c'est intéressant de se dire, et ça m'intéresse moi parce que tu sais, j'ai 35 ans. Moi, je me suis lancé bien après dans un moment où c'est un peu confortable si tu veux, parce que je sais qu'il y a Kameto, la Carmine, etc. Mais quand tu te lances, tu te dis quoi? Tu dis j'ai envie de réussir, j'ai envie d'avoir des viewers, j'ai envie de gagner de l'argent, je veux juste jouer avec des gens. En fait, c'est quoi la raison? C'est très bizarre, mais quand j'ai eu donc mes 18 ans et en même temps mon bac, je pars de chez moi et je stresse en fait parce que je me dis, donc là je vais commencer une fac que je veux pas faire d'études, je déteste l'école. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais ma petite voix dans ma tête qui me disait, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va marcher. Genre, je sais pas à quel dimension, je sais pas si ça se dit. À quel niveau, à quelle ampleur? Plus ampleur. Mais je me disais, je sais pas, ça va marcher, je sens que ça va marcher, les gens ils vont regarder mes lives. Je sens qu'il y a un truc qui va se passer. Genre, vraiment, je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je m'étais dit. Et du coup, j'ai continué à stream et ça a bien marché. Mais j'avais pas pour objectif d'être connue pour autant. Genre, moi, je voulais juste stream et juste voir où ça allait m'emmener, tu vois. Mais c'était pas mon but premier. En fait, c'était plus pour échapper le côté études. Je voulais tout faire pour échapper ce truc-là, en fait. Et quand tu te lances là-dessus, t'as un exemple? Enfin, t'es un streamer ou une streameuse ou une créatrice de contenu où tu te dis... Je regardais énormément Gibbs à ce moment-là. Et il y a beaucoup de gens, justement, quand je commençais à stream, qui me disaient tu me fais penser à Gibbs, tu copies Gibbs, voilà. C'est juste que je regardais juste tous ses lives et je kiffais sa vibe et ce qu'il rejetait en live et tout. Et je trouvais ça... En fait, je le trouvais drôle. Et je me disais...
mais pourquoi moi je ferais pas rire les gens? Parce qu'en fait, depuis que je suis à l'école, tout le monde me disait, oh, t'es trop drôle, t'es trop drôle. En fait, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de drôle. Et je me suis dit, pourquoi je ferais pas rire les gens, moi aussi, sur Internet, tu vois. Donc, je me suis un peu inspirée et tout, et voilà. Et donc Gibbs, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui était un streamer Valorant, le numéro 1 probablement en France, et qui a par ailleurs décidé d'un peu de stopper sa carrière, en tout cas qui a disparu plus ou moins du jour au lendemain des réseaux sociaux. Quand tu te lances, on est vraiment au démarrage, tu te vois avoir le succès que tu as eu ou pas? Pas du tout. Justement, moi je t'ai dit, c'était pas du tout mon objectif de percer ou d'être connue. Même encore aujourd'hui, des fois, tu sais, j'arrive pas à me dire que tu sais, des gens me reconnaissent dans la rue ou quoi. En fait, j'arrive pas à avoir ce truc en mode je suis connue. Tu vois, j'arrive pas à me le dire encore aujourd'hui, c'est très bizarre. Mais ça a jamais été dans mon optique en fait. Donc voilà. C'est pas la raison pour laquelle tu t'es lancé? Vraiment, je te jure, la raison de pourquoi je me suis lancée, c'était juste pour échapper la fac en fait. Tout sauf la fac. Voilà. Tout sauf Créteil-Soleil. En fait, j'ai fait 1 mois et demi et en fait, au bout d'1 mois et demi, je me suis dit non. Ouais, tu le sentais pas? Non, c'est pas que je le sentais pas, je me suis dit, je me vois pas là. Okay. J'avais l'impression d'être là, mais je devais pas être là. Alors, c'est assez drôle ce que tu dis, me fait beaucoup penser à Kameto. Donc, en tout cas, dans ce que je crois comprendre de son histoire, il y a beaucoup de ça, si tu veux. Okay. Lui, c'était à 50 ans d'Yvelines, je crois, à la fac. Et c'était tout sauf ça, globalement. Et donc, un peu le jeu, le stream. Et puis ça a fonctionné petit à petit. Le jeu vidéo, c'est quand même la raison pour laquelle tu t'es lancé. Ouais. Parce que tu n'es pas devenu, tu t'as pas lancé tes premiers lives pour faire du just chatting ou un podcast ou te balader dans la rue. T'as joué aux jeux vidéo. Tu joues depuis quand aux jeux vidéo? C'est venu comment le jeu vidéo dans ta vie? Moi, c'est venu quand j'avais, je crois, 4 ans, avec mon grand frère et mon père. C'est les deux qui m'ont mis dans les jeux vidéo. J'ai commencé sur les DS et PlayStation 2. J'ai pas connu la PS1, j'ai 21 ans. Mais j'ai commencé sur Ratchet & Clank, Crash Bandicoot, les jeux comme ça. Et Pokémon, les trucs comme ça. Et en fait, j'ai joué et j'ai tout de suite kiffé. Je jouais avec mon grand frère à Call of aussi. Call of, je crois que c'est mon premier FPS. J'avais 6 ans, je parlais en voc avec les mecs. Genre vraiment, j'ai joué sur Knockdown et tout à 6 ans, je me souviens. Et non, en vrai, en fait, j'ai créé tellement de beaux souvenirs, genre très jeune, que en fait, les jeux vidéo ont toujours fait partie de ma vie. Ouais. Depuis que je suis toute petite, grâce à mon frère surtout. Et donc, en fait, aujourd'hui... tu vois, j'ai une Switch dans mon salon. Quand je me pose le soir après mes lives, des fois, je joue. Oui, tu joues même en dehors de tes lives. Exactement, en fait, c'est un truc qui est là depuis que je suis petite, en fait. Quand j'étais en primaire, dis-toi, je me cachais sous ma couette. Je jouais à la DS toutes les nuits. Okay. Ça veut dire que depuis que je suis en primaire, je me couche à des minuit minimum, tu vois. Parce que je jouais... Ma mère me mettait au lit à 21h quand j'étais en primaire. Je jouais de 21h à minuit. C'est quoi je dirais pas meilleur souvenir, mais je crois que c'est lié à ton frère, mais ton meilleur souvenir de jeu, c'est quoi le jeu? Alors, on va parler de Valorant juste après. Est-ce que c'est Valorant? C'est quoi le jeu pour toi? Ton jeu nostalgique? Tu vois, par exemple, moi, c'est Pokémon, rouge et bleu. Oui, je n'ai pas 21 ans. Mais tu vois, ce truc-ci où, pour toujours, ce sera mon jeu un peu de cœur. En fait, j'ai du mal à te dire un jeu de cœur parce que j'ai joué à tellement de jeux qui m'ont vraiment fait kiffer et qui m'ont créé des souvenirs que j'oublierai pas, tu vois. Mais je dirais que le jeu qui m'a vraiment mis dans le truc de, tu sais, tryhard, je dirais que c'est Overwatch 1. Overwatch 1, ok. Overwatch 1, je jouais sur console à ce moment-là, j'avais pas de PC encore, j'ai mon PC à 16 ans. Et du coup, j'ai connu Overwatch 1 à son prime. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment connu le tryhard en ranked. Je jouais Diva, Ana, Tracer. Je pense qu'il y a des gens, ils ont peut-être joué dans le chat. Mais c'est vraiment ce jeu, en tout cas, qui m'a fait kiffer l'aspect compétitif, tu vois. Et c'est pour ça, depuis que je stream, je joue souvent en ranked. J'aime bien, en fait, être toujours la meilleure dans mes games. C'est pour ça que je joue, par exemple, tout le temps Jet. Tu sais, j'aime bien tout le temps faire beaucoup de kills. Vraiment, j'ai ce truc un peu compétitif, finalement, que depuis que j'ai connu Overwatch 1, je l'ai toujours eu, en fait. Et comment tu passes à Valorant? Donc Valorant, c'est un jeu, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un jeu de tir, on joue en 5 contre 5, chacun a un personnage, et puis c'est des rounds, et la première équipe qui gagne 13 rounds a gagné la partie. Toi, c'est le jeu sur lequel tu t'es fait connaître à fond sur Twitch. Tu t'y es mis first day, ça a été annoncé, t'es parti dessus? En gros, j'ai eu mon PC à 16 ans et demi, un truc comme ça. J'étais en première. À ce moment-là, j'habitais chez mon père. Et honnêtement, j'ai commencé à décrocher l'école dès que j'ai eu mon PC.
Et c'est aussi pour ça que j'avais pas envie d'aller en études sup, parce que j'ai eu mon PC, j'ai commencé à jouer à Overwatch. Donc je suis passée de console Overwatch à PC Overwatch. Et en fait, je sentais que j'avais déjà fait le tour d'Overwatch. Et donc, j'ai un ami à moi à l'époque qui m'a dit hey, je joue à Valorant, c'est un jeu de tir un peu comme Overwatch. Sauf que au lieu de pouvoir dash partout et tout, c'est un peu plus en mode tir, mais t'as quand même des spells. Donc moi, je suis en mode oh, trop bien et tout. Et donc, je commence à jouer à Valo et je pop, je crois, bronze 1. J'ai jamais été faire. Mon premier rang, c'était bronze 1. Mais dis-toi, je n'arrivais pas à utiliser un clavier souris à ce moment-là. Donc, de mes 16 ans à aujourd'hui. Oui, parce que Overwatch, tu joues à la manette. Ouais. Ok. J'étais une joueuse manette. J'avais pas de PC, ça coûtait trop cher, tu vois. Et du coup, je commence à jouer et je kiffe. Honnêtement, je kiffe. Hein. Même si j'étais nulle. Dis-toi, je crois que j'étais restée Hearthstock Silver pendant un bon 5 mois quand même. Hein. Ok. C'est vraiment, je pense qu'une fois que tu... Ouais, je peux pas juger vu mon niveau. Non, mais... Une fois que tu comprends comment utiliser un clavier souris, ça te débloque. Sauf que moi, j'ai eu du mal à le capter au début. Parce qu'en vrai, c'est assez compliqué. C'est quand t'as toujours joué manette. Ouais. C'est vraiment le gap, il est tellement différent entre un clavier souris et une manette. Et donc, dès que j'ai compris comment jouer avec un clavier souris, Mais donc pendant tout ton lycée, ouais. T'es à fond sur Valorant. C'est ça. Et ensuite, dès que j'ai mon bac, ça stream du Valo du coup. Et donc c'est pour ça que tu stream en fait du ouais. Valorant depuis toujours, c'est et parce que je regarde les gifs, et parce que je kiffais le jeu. En fait, il y a eu une combinaison de choses qui ont fait que je me suis dit mais pourquoi je streamerais pas en fait. Enfin, je viens d'avoir mon bac, c'est les vacances, j'ai rien à faire. Et voilà. Et donc c'est le kiff du jeu qui t'emmène, et puis le fait de vouloir, on va dire, drop la fac, qui t'emmène sur Twitch. Et puis le fait que le jeu soit aussi un succès, j'imagine que ça t'a aidé au démarrage, en tout cas. Valorant, c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, Valorant a été un tremplin pour beaucoup de gens pour se faire découvrir. Toi, t'as senti ça, que c'était un bon jeu à stream? Ouais. À un moment, tu t'as réfléchi, je parle vraiment des tout débuts, à faire autre chose, ou juste naturellement, tu dis ah non, mais en fait, ça, c'est un jeu sur lequel ça marche? Aujourd'hui, j'ai un peu du mal à restream du Valo comme je faisais au début, parce que là, ça fait 3 ans que je stream. Au bout d'un moment, je pense que c'est normal d'être un peu lassé du jeu, puisque tu fais tout le temps la même chose. Les maps sont toujours les mêmes, même s'ils en sortent une de temps en temps. Valo, non, quand j'ai commencé, je sentais que c'était un... En fait, comme c'est mon premier jeu que j'ai stream, j'ai directement kiffé et j'ai directement attrapé le truc en mode... Le jeu, il est rapide. Entre les rounds, t'as le temps de parler à ton chat, t'as le temps de tryhard, et en fait, je trouve comment on appelle ça? Genre, t'as un moment pour parler au chat, un moment pour tryhard, un moment pour réfléchir, un moment pour... Et je trouve que le jeu, il est vraiment bien rythmé pour le stream. Oui, je suis d'accord. Maintenant que tu le dis, j'avais jamais pensé comme ça. Alors que pourtant, quand je stream du League of Legends, je trouve que le jeu est trop nul à stream. En tout cas, de la manière dont moi je stream. Ça ne s'arrête jamais. En fait, ça ne s'arrête jamais. Le seul moment où tu peux parler à ton chat sur League of Legends, c'est quand tu meurs, en fait. Parce que, littéralement, si tu commences à parler à ton chat et être un peu dispersé sur League of Legends, y a Warwick qui vient dans le bush et voilà, quoi. Pendant que tu te promènes dans la jungle. Certaines mauvaises langues sur le chat diraient, après... Il paraît que sur certaines games, ton écran il est plus souvent noir et blanc que en couleur sur LoL. Mais LoL, c'est horrible comment je suis trop nulle. Hein. Franchement, ouais, carrément, ça me dit ta vilaine Harry dans le chat. Mais oui, ce jeu, pour moi, c'est un des jeux les plus durs. Je joue au jeu depuis que je suis petite et c'est le jeu le plus dur. C'est un peu mental. Le jeu, mentalement, il est dur. C'est un jeu qui repousse les limites de la santé mentale. Et même, en fait, je parle même pas qu'au niveau de la santé mentale. Je parle vraiment au niveau de... Genre, il faut réfléchir. Alors oui. Alors que Valo, moi, je te jure, quand je joue, je réfléchis pas. Tu penses que Valo, c'est plus à l'instinct? Bien sûr. Ouais. Alors que LoL, non. Alors, un des points communs entre LoL et Valo, c'est la Carmine. Ouais. Donc, tu es créatrice de contenu, on va dire, affilié à la Carmine parce que tu représentes l'équipe Game Changer, donc l'équipe féminine de la Carmine. Je le précise pour ceux qui ne seraient pas fans de la Carmine Corp, que c'est l'équipe e-sport féminine la plus connue, la plus suivie, la plus regardée en Europe, et que par ailleurs, elle est double championne d'Europe de Valorant cette année, ce qui n'est pas négligeable, et a très peu il y a très peu à faire pour se qualifier pour la première fois du club au championnat du monde de Valorant. Ouais. Et ce serait potentiellement le premier roster de l'histoire du club à être sur les championnats du monde de Valorant, que ce soit masculin ou féminin. Donc c'est assez incroyable. Comment tu découvres la Carmine? Comment tu deviens fan de la Carmine? Et ensuite, comment tu rejoins ça on pourra en parler. Mais comment tu découvres la Carmine Corp? Moi, je découvre la Carmine, c'était fin 2023. Fin 2023, c'était le streamer Fugu qui m'avait fait découvrir la Carmine. Et donc, du coup, moi, de mon côté, après, j'ai commencé à regarder pas mal de matchs. Et en fait, j'ai commencé à
regarder des games de LoL. Alors que pourtant, je ne regardais pas de games de League of Legends, puisque le jeu, j'y jouais pas. Ouais. Je comprenais rien au jeu. Et quand je jouais au jeu, j'étais trop nulle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me retrouve à regarder une game de LEC alors que je ne comprends rien au jeu. Et quand je regarde la game de LEC, j'ai Twitter ouvert et je commence à tomber dans ce truc de attends, donc là, je regarde un jeu que je ne comprends rien, que je kiffe pas personnellement, mais le fait de voir cette équipe gagner me procure du plaisir. Okay. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la Carmine, c'est parce que ça m'a fait un effet comme ça sur moi, tu vois. Et du coup, un jour, vous nous avez proposé de cast les GC, etc. Et puis cette année, du coup, je casse officiellement les GC. Et en fait, ce truc n'est jamais parti. Moi, quand il y a des games de VCT ou LEC, tu sais, je regarde. Tu regardes tous les jeux ou il y a des jeux qui t'ont pas touché encore? Je vais être totalement honnête avec tout le monde. TFT, c'est atroce. Ah, TFT, il faut regarder, c'est long. Je préfère le dire, je pense que j'ai jamais regardé une de vos games, je suis désolée. Bah, c'est pas grave. C'est atroce. tu peux pas te regarder. Ah, j'aime pas le jeu. J'ai regardé une game. Est-ce que t'as déjà joué au jeu? Non, c'est trop nul. J'arrive pas. Je suis désolée pour ceux qui kiffent le jeu et tout, franchement. Pour moi, TFT, c'est un jeu de vieux, donc je suis pas surpris. Je suis du même avis. C'est dur à regarder, c'est dur à... En fait, moi, je suis un peu hyperactive. Je sais pas si ça se voit ou ça se ressent, mais... Ça se ressent. Mais que ce soit sur LoL, quand il y a des fights, et là, tu regardes à droite, à gauche, tu vois tout le monde se battre. Sur Valo, pareil. Je retrouve pas ça sur TFT, quoi. Oui, non, c'est sûr que c'est pas le même style. Après, tout le monde ne doit pas avoir tous les styles et ce qui est sûr, c'est que TFT... Alors, tu sais que TFT, c'est un jeu extrêmement joué. C'est un jeu qui, pour avoir parlé avec Riot, c'est un jeu qui cartonne. Non, mais par contre, c'est vrai qu'en spectateur, c'est difficile. Je connais un streamer, je sais plus son nom, il parle pas français, mais il fait des stats sur... C'est un mec de Vitality. Ah, un Américain. Ouais, il est asiate, mais je sais plus son nom. Le chat nous retrouvera le nom. Lui, par exemple, c'est la plus grande star de TFT. Soju, exactement, c'est lui. Et ben lui, des fois, j'ai une amie à moi, elle est fan de lui, elle regarde tous ses streams, et du coup, elle m'a montré un peu, et j'étais choquée de voir les stats que ça faisait sur un jeu comme ça, alors que moi, le jeu, il ne m'a jamais attiré. C'est le plus gros streamer mondial du jeu aussi. Si tu compares ça aux plus grands streamers mondiaux de LoL, par exemple, c'est un peu difficile, mais il fait un bon boulot. Et donc, alors, dans ton rôle à la Karmine Corp, c'est que tu vas commenter sur ta chaîne les matchs de l'équipe féminine de la Carmine. Et ça fait de toi, en fait, une commentatrice, ce qu'on appelle une casteuse. Comment tu as découvert ce métier-là? Parce que, ok, je veux pas faire mes études, je me mets à jouer. Ok, je deviens streameuse. Ok, je me mets à caster et à commenter des games avec des fans qui veulent toujours et qui vont te comparer aux meilleurs casteurs mondiaux, etc. Comment tu découvres ce métier de casteur de game? Comment ça s'est passé et comment tu travailles ça? Moi, je me souviens, le premier match que j'ai cast pour vous, pour les GC, là, en début 2024, j'étais en live 24 heures. À la fin du live 24 heures, j'étais en PLS. J'ai trouvé ça extrêmement dur. Voilà, je ne vais pas te cacher, j'avais envie de dormir, le live, il m'avait tué. Et du coup, je caste à la fin de mon live 24 heures, du coup, mon premier match GC. Et c'était pas un cast, c'était une watch party pour ma part. Et ensuite, vous nous proposez d'autres matchs à cast, etc. Donc je caste, jusqu'à arriver en début d'année. En début d'année, où là, une fois que j'ai les casts officiels, je me dis, ça serait bien de pousser le truc plus loin. Donc notamment faire des interviews à la fin des wins, ramener les filles sur Discord, etc. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression au début qui plaisait, même en vrai encore aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et en fait, moi, qu'est-ce que je fais pour m'entraîner un peu, c'est que je regarde beaucoup de casteurs cast en fait. Des casteurs où j'aime bien la dynamique. En fait, comme un peu je faisais avec Gibbs, en fait, quand je regardais beaucoup ses lives, du coup, j'ai fait pareil avec les casteurs. Quand je vois qu'un casteur donne une énergie que je kiffe, je vais prendre un peu mes marques sur ça et du coup me dire j'aime bien comment il met son intonation sur ça, comment il prend le calme dans la game, etc. Et en fait, on dirait pas comme ça, mais en vrai, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et le truc, c'est que moi, je suis pas du tout casteuse. Tu vois. Moi, je suis streameuse depuis pas très longtemps en plus. Mais c'est vrai que quand vous m'avez du coup dit en début d'année, là, 2025 de cast pour vous, j'étais un peu stressée au début. Je me suis dit, est-ce que les gens ils vont penser que je suis légitime? Est-ce que. Tu vois, tout ça. Et en fait, j'ai repensé au KCX et je me suis dit, mais en vrai, les gens n'ont jamais été méchants avec moi, en fait. Oui. Les gens n'ont jamais été méchants avec moi vis-à-vis des castes. Je pense que les gens ont conscience que j'ai jamais été casteuse, enfin tu vois. Et la seule fois où les gens ils ont été un peu méchants avec moi, c'est quand justement j'ai cast les VCT pour qu'ils se qualifient à l'EWC.
Je suis honnête avec toi, ça faisait peut-être 2 mois que j'avais pas casse puisque les GC c'était terminé. Ouais. Puis pendant 2 mois il y avait rien eu et du coup moi je m'étais grave relâchée sur le casse. Enfin je regardais plus de casse, je regardais plus rien puisque mon équipe elle était complètement elle se battait plus. Tu vois. Ouais. Du coup je castais plus pendant 2 mois et puis là on me propose de casse la qualif des EWC, je suis trop contente. Donc je caste et le truc c'est que je casse mais en mode chill, tu vois. Premier jour. Puis ensuite, quand je cut mon stream, je vais sur Twitter, toute contente. Puis là, je vois les gens, ils s'acharnent un peu. Et en vrai, je comprends. En vrai, je comprends. Je regarde mon stream et je me dis, en vrai, j'ai abusé. Tu re-regardes tes castes parfois ? Là, je l'ai re-regardé comme il y a eu beaucoup de critiques et je me suis dit, en vrai, je comprends. Okay. Je comprends que les gens ils ont dit ça parce que j'étais trop chill, alors qu'en vrai, faut pas faire de différence entre les GC et les VCT, mais c'est vrai que les VCT aujourd'hui ont plus d'ampleur que les GC. Ça c'est, tu peux le voir. Oui, sur, peu importe l'équipe. Même la ligue, la ligue a plus d'ampleur. C'est ce que j'allais dire, voilà. Peu importe l'équipe qui joue en GC, peu importe de tout ça, en fait, la ligue en elle-même fait moins de stats. Et du coup, je caste comme si c'était un match normal, sauf que c'est pas un match normal. En vrai de vrai, j'aurais dû me dire, là quand même c'est les VCT. Même si je sais pas si c'est bien d'avoir cette approche-là, moi j'ai l'impression que c'est ce que les gens m'ont fait ressentir, en tout cas sur Twitter. Donc du coup, je me mets à la place des gens sur Twitter et j'apprends de mes erreurs, je me dis, en vrai ils ont raison et tout, demain je vais mieux faire. Parce que du coup, je crois que j'ai casse 3 ou 4 jours d'affilée. Et donc, je me souviens à la finale, j'ai vraiment mis tout mon âme et tout, j'ai vraiment tout donné, j'ai essayé de bien cast et tout. Puis en fait, sur Twitter, ça s'est grave ressenti. Les gens, ils m'ont dit, mais t'as bleu cast et tout. Les gens, ils étaient beaucoup plus contents que le premier. Et même moi, j'étais plus fière de moi. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis là, pour le 3e split DGC, c'est ce que j'ai envie d'adopter. Un aspect plus pro, en vrai. Mais quand même en gardant ma touche. Un peu comme Kamel fait, finalement. En fait, ce que j'aime bien, quand je regarde les matchs les castes de Kamel, ce que j'aime bien, c'est qu'il caste d'une manière, il caste pas comme un pro, il caste pas comme OTP, il caste comme n'importe qui. En fait, il caste de sa manière, mais ce qui est fort, je trouve, quand moi je regarde ses castes, c'est l'émotion qu'il met dedans. Ouais. En fait, le truc, c'est que comme c'est son équipe et que c'est, littéralement, c'est lui qui a créé tout ça, tu vois. Du coup, il a une émotion que tu peux retrouver nulle part ailleurs. Il est habité. Exactement. En fait, c'est unique en son genre il casse son équipe. Exactement. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le foot, ça n'existe pas dans le tennis, ça n'existe nulle part. Exactement. Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'avis sur Twitter de gens qui disent pourquoi c'est pas Kamel qui caste, c'est mieux quand c'est Kamel. Et je comprends parce qu'en fait, c'est son équipe et du coup, il y aura une énergie que vous allez retrouver nulle part ailleurs. Moi, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à regarder les games de la KC, que ce soit sur LoL, Valorant ou même Rocket League, j'ai jamais joué au jeu, mais je trouve ça vraiment trop satisfaisant de regarder. Ouais. Le jeu est surtout, génial à regarder pour le coup. Mais Vatira et tout, ils sont forts quoi. Je suis désolée. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'essaye de me rapprocher de ce que Kamel fait, mais bien évidemment, je sais très bien que ce sera jamais pareil, puisque c'est pas mon équipe. C'est pas moi qui a créé la KC, tu vois. Du coup, il y aura toujours une petite différence. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve réussi, et puis on échange souvent là-dessus, parce que ce qui est assez impressionnant, c'est aussi que on sent le côté grindeuse. C'est-à-dire que je pense que ce que tu mets dans Valorant pour être la meilleure, je pense que tu le mets un petit peu dans le cast. En fait, je le mets dans tous mes aspects de ma vie, en fait. C'est assez drôle, mais j'essaye vraiment de le mettre dans tout, tu sais, de m'améliorer tout le temps. Je remarque quand je fais quelque chose de pas bien ou quelque chose où je pourrais m'améliorer. Et peu importe le sujet ou le truc, j'essaie de m'améliorer, quoi. Ça vient d'où, ce truc-là ? Cette volonté d'être, de s'améliorer, d'être la meilleure. Tu veux être la meilleure, d'ailleurs ? Quand tu te dis, j'ai envie d'être la meilleure casteuse, ou tu dis juste, je veux être meilleure, tout court ? Non, je veux être meilleure. Ok. Parce qu'il y aura toujours meilleur. Tu peux être meilleur, mais le pourcentage est trop petit, est trop faible. Mais pour moi, ça sert à rien d'être en mode je veux être le meilleur, parce que je trouve que c'est pas forcément la meilleure des mentalités à avoir, parce qu'en fait, c'est trop dur d'être le meilleur dans tout. Dans tout, ouais. Est-ce qu'il y a un truc dans lequel tu as envie d'être la meilleure ? Ou pas encore ? Je sais pas. En fait, il y a tellement de choses que peut-être dans 5 ans, je serai plus streameuse, peut-être qu'on sait pas, tu vois. Donc, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais vraiment envie d'être radiant sur Valo, tu vois. D'être en mode, je vais être la meilleure et tout. Mais je me suis vite rendu compte que c'était un investissement de fou. Ah oui, ça c'est sûr. Que ce soit le temps ou quoi, c'était trop. Et t'as touché du doigt l'e-sport, t'as une proximité avec des joueurs, des joueuses. Ça t'a donné envie, toi, évidemment, t'as la Carmine et tout, mais t'aimerais un jour avoir ton équipe ? J'ai déjà pensé. Ouais, j'ai déjà pensé, je vais être full honnête avec toi, parce qu'en fait tu vois moi Kamel c'est un des streamers qui m'a, c'est quoi le mot, inspiré, ouais, qui m'a inspiré avec Gibbs et Kamel et tout. C'est des streamers qui m'ont inspiré, que je regarde depuis très longtemps, et c'est des streamers, en fait j'aime bien ce qu'ils dégagent et j'aime bien ce qu'ils créent, en fait.
Et je trouve que Kamel en France, je pense que c'est le seul en fait qui. Enfin, le seul non, parce qu'aujourd'hui il y a M8, il y a d'autres structures, il y a d'autres choses. Mais je trouve que l'ampleur que la Carmine a pris, et genre, quand tu regardes sur Twitter les fans, tu vas dans d'autres pays, tu vois des gens, des fois ils ont le maillot Carmine, t'es en mode mais wesh, enfin tu sais, ils sont partout en fait, ils sont littéralement partout. Et en fait, je me dis, il a réussi à créer quelque chose avec juste sa tête, et genre je trouve ça trop inspirant. Et du coup je me suis dit, je pense pas qu'un jour je créerai une équipe e-sport, peut-être, on sait pas. Mais j'ai déjà pensé, ouais. J'ai déjà pensé en vrai. Après là, j'ai 21 ans, tu vois. Ah, t'as le temps. Je trouve que c'est quand même une grande responsabilité d'avoir une équipe e-sport, tu vois. C'est beaucoup de travail. Maintenant, t'es aussi... moi, je vois beaucoup la Carmine comme une école. Et même c'est-à-dire pour les joueurs, pour les joueuses, mais aussi pour les casteurs et aussi pour les gens qui travaillent en interne. C'est vrai, En fait, je suis d'accord. Le but, c'est que tous ces gens-là, ça fasse un peu un gang de gens qui ont envie de créer des trucs derrière et qui fassent. Donc, si un jour... tu crées la Elite Team, Elidia eSport, Elidia Corp. Je pense que ce sera une vraie réussite collective aussi, tu vois. En vrai, mais c'est très sympa. On verra, mais ça, c'est des trucs, j'y réfléchis, tu vois. Genre là, j'ai l'impression d'arriver un peu dans une phase où je dois commencer à réfléchir à des gros projets, des trucs et tout. Et je suis plus dans la phase où je lance mon stream le soir dans ma chambre et je stream. Ouais. Genre là, je suis plus dans l'état où je me dis, j'ai envie de créer des choses. J'ai envie de pousser un peu mes limites, de savoir jusqu'à où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire en fait, finalement. Et quelle transition magnifique. Parce que tu vois, ce que tu évoques là, c'est le début d'une forme de professionnalisation qui ne peut pas arriver tout de suite la première année, ou en tout cas ça peut être un peu bizarre, surtout comme toi qui t'es lancé petit à petit. Mais avant qu'on parle de ce moment-là, comment tu projettes sur la suite, on repart un peu sur la notoriété, tu vois, la montée de la notoriété. Quand est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit, là ça est en train de prendre, là c'est en train de marcher? C'est ce moment où tu gagnes ton premier mois? C'est le moment où tu passes les 1000 viewers? Il y a un moment où tu as senti le waouh, le côté un peu ok, ça fonctionne. C'est très bizarre ce que je vais dire, les gars, me tapez pas sur les doigts, hein. Mais c'est quand je me suis fait un SMIC en une soirée. Non mais attends, c'est... Non, c'est là où je me suis dit, oh la dinguerie. J'étais en pétard, j'ai coupé mon stream à 2h du bar, j'ai appelé mon père, je lui ai dit, papa, désolé de te réveiller, mais là j'ai fait un SMIC. Et en fait, c'était fou parce que... Le daron qui se fait réveiller parce que sa fille, à 20 ans, a fait un SMIC en une soirée. J'avais 18 ans, pardon, excuse-moi, 18 ans. J'avais 18 ans à ce moment-là et j'étais en pétard. Et ensuite, je vois qu'après cet événement-là, ça m'a trop marqué. Ça m'a trop marqué. J'ai coupé mon live, limite j'avais envie de pleurer, tu vois. Parce que moi, je suis partie de chez moi, j'avais moins de 1000 € sur mon compte en banque. Au bout de quelques mois, je me fais un SMIC en une soirée. Ouais, non, mais je me suis dit, mais comment c'est possible? Ça t'a pas perturbé? Ça m'a perturbé. Ouais, ça m'a complètement perturbé le cerveau. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi moi en fait? Je me sentais pas légitime, tu vois. Parce que juste je stream du Valo et tout, les gens regardent mes lives. Comment ça a pris autant d'ampleur d'un coup? Les gens dans le chat disent Stonks. Et oui, le nom de l'émission, le nom de l'émission est bien trouvé. Ok, donc ça c'est le moment où vraiment tu dis, en fait, ok, il y a un truc qui se passe quoi. Et ce moment-là, parce que il remet quand même des choses en cause. Enfin, c'est perturbant. Tu viens d'une famille qui est plutôt modeste, en tout cas. Enfin, toi, tu te dis waouh, j'ai fait un SMIC en une soirée, c'est chelou. Ouais. Quand tu dis ça te perturbe bizarrement. T'es au début euphorique, tu te dis pas c'est chelou ce monde dans lequel sur les réseaux sociaux tu peux gagner de l'argent comme ça? À ce moment-là, je réfléchis pas comme ça. À ce moment-là, je me dis j'ai hâte de relancer un stream demain. Ok. Et donc là, il y a un côté un peu casino quoi. Genre t'as gagné à la roulette ce soir-là. Je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup au casino, donc je sais pas. Mais là, en fait, à ce moment-là, je suis au début. Hein. À ce moment-là, j'ai genre 150 viewers, tu vois. Et genre, je me dis, mais comment c'est possible, tu vois. Comment c'est possible et tout. Et à ce moment-là, je me dis, ok, je vais encore stream. Et en fait, je ne m'arrête pas. Et j'ai toujours cette mentalité de je grind. Okay. Jusqu'au jour où j'ai l'impression, il y a un truc qui m'a fait peur, tu vois. Il y a un truc qui m'a fait peur où je me suis dit, oula, ça commence à prendre beaucoup quand même. Donc le moment où ça commence à... les gens commencent à beaucoup me reconnaître dans la rue, tu sais, des trucs comme ça. Et c'est là où j'ai l'impression que ma mentalité grind a commencé un peu à s'essouffler. Ouais. Parce que j'ai ressenti une sorte... Je sais pas si le mot peur, c'est une angoisse? Ouais, plus une angoisse. Okay. Plus une angoisse parce que je me suis dit, c'était pas ce que je voulais, tu vois. Être connue et tout, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai ressenti un truc un peu... j'étais plus dans la même dynamique que le début et je pense qu'en vrai c'est normal. Tu penses que c'est à peu près
quand ce truc-là là, tu sais, cette angoisse qui se crée petit à petit? Je pense que c'est arrivé en 2024, là, il y a... Ok, ouais, donc il y a relativement peu de temps. Ouais, il y a il y a environ un an. Et en fait, le truc, je pense que ce qui m'a un peu fait du mal, c'était quand j'avais eu notamment le drama de la charge mentale, tu sais, sur TikTok. Je me souviens, ouais. En fait, c'était pris hors contexte. Je parlais que j'avais des problèmes perso, puis bon, j'avais l'impression de la répéter tout le temps, cette histoire. Mais bon, là, c'est derrière moi maintenant, les gens ne m'en parlent plus jamais. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où vraiment j'ai développé des peurs, en fait. Okay. Des angoisses, où je me suis dit, ok, donc en fait, j'avais une situation vraiment de dingue. Il m'arrivait des trucs de fou. Tout était bien. Et d'un coup, en fait, j'avoue que c'était dur mentalement de se prendre autant de haine pour un truc qui est faux. Genre pour un truc qui est pris hors contexte. Et ça m'a fait du mal parce que j'étais en mode, donc, tu sais, tu t'exprimes un peu, tu sais, de t'ouvrir à tes viewers finalement. Tu leur dis, bon les gars, voilà, je serai pas trop là ces prochains streams, ces prochains jours parce que bah, j'ai des trucs à régler en perso. Surtout que c'est un moment intime, c'était toi, enfin intime dans le sens où c'est toi avec ta commu, donc en fait, théoriquement, c'est pas censé voilà. Le truc qui être mis un peu dans l'océan de TikTok. En fait, quand tu streams, tu dois t'attendre à ça. Pour moi, quand tu streams, tu dois t'attendre à tout peut être clippé. Oui. Donc du coup, je le sais. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'en parle, j'étais un peu en mode détresse. Je t'avoue que, en fait, c'est un sujet, j'en ai jamais parlé en stream. J'ai jamais fait part de mes peurs, de mes moments de faiblesse. Parce que je me dis, si tu fais part des moments de faiblesse, les gens, ils peuvent te sauter dessus. Et à ce moment-là, je le savais, mais j'y ai pas réfléchi. Parce qu'en fait, j'étais tellement en détresse dans ma vie perso que j'étais en mode, j'aimerais en parler un peu, sans dire vraiment ce qui se passe, tu vois. Et du coup, j'en parle, et en fait... rien ne va en plus. Ouais, dans un moment où tu fais l'effort de t'ouvrir, voilà. C'est utilisé contre toi, retiré du contexte et tu te fais allumer. Je me fais allumer, mais c'était allumé à un stade où j'allume TikTok, je scrolle, mais 5 TikTok d'affilée, Elydia. Mais et en plus, l'algo est bien foutu pour ça. Et l'algo est tellement bien fait que je scrolle 200 000 likes un TikTok qui parle de moi. Là, j'en ai revu un il y a peut-être une semaine. Il y a quelqu'un qui avait écrit Elydia qui se plaint de faire 3 heures de stream alors qu'elle monte juste son cas vu sur Twitch. Bon, frérot, 6 mois après, ça ressort ça. Alors que déjà, de 1, je monte pas mon cas vu. Et de 2, je me suis jamais plaint de stream, tu vois. Mais en fait, t'es en mode, putain, il y a encore des gens, ils pensent à ça. Et puis le TikTok, il avait 10 000 likes et tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Puis en fait, t'es en mode, mais putain, c'est un truc, j'en ai parlé, je me suis expliqué. Je trouve ça dommage parce que je me dis, ça, c'est un truc. On parlait de Kameto tout à l'heure. Je me dis, ça, c'est un truc que Kameto, je pense, jamais ça aurait pu lui arriver. Parce que les gens savent comment il est. Et je pense que déjà, les gens voient comment il est. Jamais les gens se seraient dit, c'est vrai. Un mec qui fait un TikTok comme ça sur Kamel, jamais les gens, ils auraient été en mode, il a raison. Kamel, il se plaint et tout. Ben non, puisque tout le monde sait qu'il est pas comme ça. Sauf que moi, j'ai pas la notoriété de Kameto, par exemple, et du coup, je pense que les gens, ils m'ont attaqué parce qu'ils sont pas allés chercher, en fait. Moi, je pense que les gens sont méchants. Oui. Et que au fond, il faut pas essayer d'intellectualiser la méchanceté. Juste, c'est de la méchanceté pure, si tu veux. C'était tombé sur toi, ça aurait pu tomber sur, sur d'autres gens. Ouais. Par ailleurs, on y reviendra plus tard, mais il y a le côté aussi femme. Ce qui fait que sur les réseaux sociaux, en gros, une phrase que tu peux sortir, je sors la même. Personne va me dire la même chose que va te dire à toi, et ça aurait pu tomber sur toi, sur Magla, ça aurait pu tomber au fond sur n'importe qui. C'est ça qui est presque le plus horrible et le plus violent, c'est qu'en fait on prend ça pour nous, parce que ça m'est arrivé aussi en tant que CEO de la Carmine, mais au fond on est un détail de l'histoire, alors que tu vois c'est pas forcément lié à toi, mais bon, juste la phrase, elle est découpée et puis il suffit que ça roll back. En fait, j'étais vraiment choquée de l'ampleur que ça avait pris, et je pense que du coup, pour répondre à ta question, c'est un peu dans ces eaux-là où j'ai commencé à développer un peu des angoisses vis-à-vis du fait d'être connue de plus en plus, tu vois. Je pense que c'est normal. Bien sûr. Je pense que c'est normal, tu vois, au bout d'un moment, tout se passe bien et puis d'un coup, paf. Et comment tu travailles sur ça, justement ? Parce que tu as connu, t'as des angoisses, comment tu as réussi à prendre du recul, ou c'est encore difficile ? Il y a des jours, des fois, j'y pense beaucoup et des fois ça peut me mettre dans le mal, tu vois, mais je pense vraiment au bon côté de ce que je fais aujourd'hui. Je sais que j'apporte peut-être du réconfort, je divertis des gens, il y a des gens, ils viennent tous les jours sur mes streams, donc en fait je pense que j'apporte quand même un truc à certaines personnes, puis moi-même, tu vois, ça m'apporte quelque chose à faire de ma vie, ça me rapporte de l'argent, ça me rapporte des centres d'intérêt, ça me rapporte en fait une vie. Et donc, j'essaye de penser aux choses positives, parce qu'en vrai, il y en a plus que des négatives. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'être humain est plus habitué à penser aux négatifs que l'inverse. Et donc... Surtout quand ça nous touche, nous. Ouais. Forcément, à partir du moment que ça te touche, toi, c'est beaucoup plus dur.
Tu trouves que les gens se trompent à ton sujet? Il y a sur quoi, par exemple, si c'est pas indiscret, hein, une fois de plus, tu peux toujours refuser les questions. Oui, bien sûr. Moi, je pense que les gens ne savent pas vraiment en fait qui je suis, tu vois, n'arrivent pas à voir ou ne me connaissent pas vraiment. Parce que moi, je me trouve vraiment très très honnête, je me remets beaucoup en question, que ce soit sur les casts, sur ma manière de m'exprimer en live ou ma manière de rigoler de certaines choses. En fait, j'essaye de vraiment toujours me remettre en question sur tout. Et je me dis, mais il y a des gens, ils m'attaquent, notamment comme le TikTok que je t'ai parlé juste là, du mec qui a ressorti le truc de la charge mentale. Et en fait, t'es en mode, pourquoi les gens parlent comme ça de moi, tu vois. Ouais. En fait, je vais être honnête avec toi, quand je vois des TikTok comme ça qui parlent de moi, je suis en mode, je suis pas une actrice de cul, en fait. Pourquoi on parle de moi comme ça? Pareil, quand je vois certains commentaires dans mon chat, notamment la sexualisation, ça c'est un sujet où j'en parle énormément parce que c'est un truc qui m'énerve, tu vois, avec le temps. J'ai vraiment, là ça fait 3 ans que je stream, et en 3 ans, tu vois, j'ai toujours essayé de faire attention à mon image, à ce que je peux rejeter, etc. Et j'ai jamais eu le ressenti de me sexualiser, tu vois. Genre, ok, des fois ça m'arrive de faire des blagues en disant oh le cul, oh là là, mais pour moi c'est de l'humour, tu vois. Comme un mec pourrait rigoler de ça. Et en fait, moi, je fais pas la distinction parce que je suis née dans un environnement très masculin. Tu sais, j'ai 3 frères, j'ai 5 cousins, j'ai que des oncles. Je crois que j'ai qu'une tante et une grand-mère, mais c'est tout, quoi. Mais sinon, j'ai que des cousins, j'ai que des frères. J'ai grandi dans un environnement masculin. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'a fait quelque chose en mode, je rigole de tout, du coup. Et je fais pas la distinction de je suis une meuf. Et du coup, je pense qu'il y a des gens, ils n'ont pas l'habitude peut-être de voir ça sur Internet. Et donc, ça crée des choses où des fois, tu vois des gens qui parlent de moi sur Internet en mode si elle se sexualise, elle parle de ça en live. Oui, mais bon, moi, je rigole, tu vois. Oui, et puis le fait de parler de sexualité ou de faire des blagues n'entraîne pas une sexualisation. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est presque potentiellement l'inverse, une forme de... c'est une forme de friend zone. C'est tu fais des blagues communautaires auprès de tes amis, on va dire dans le chat, même si le terme ami il est un peu exagéré. C'est pas une sexualisation. Enfin, le mot sexualisation, il est quand même très spécifique. Ouais, mais on me l'a tellement sorti sur Internet. On me l'a tellement dit, tu vois. On me l'a tellement dit, que ce soit en DM. En fait, c'est dommage parce qu'en fait, moi, ce qui m'embête, c'est, tu vois, rien que là, on en parle et tout. Je trouve ça cool d'en parler. Mais d'un côté, je suis en mode, ça me fait chier d'en parler. Ouais, je comprends. Mais t'inquiète pas, c'est pas par rapport à tes questions. C'est plus dans le sens où, en fait, un homme sur Internet n'aura jamais à penser à ça. Jamais. Et ne parlera jamais de ça parce que ça lui arrivera pas, tu vois. Et c'est ça qui m'embête aujourd'hui, c'est que moi, en fait, c'est ça aussi quand j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me connaissent pas vraiment, et c'est normal puisque tout le monde ne regarde pas mes lives, tu vois. Mais le truc, c'est que j'ai jamais j'ai jamais utilisé le fait d'être une femme pour avoir quoi que ce soit sur Internet, tu vois. Et du coup, c'est ça qui m'embête un peu aujourd'hui, c'est que des gens, quand même pas mal, me rabaissent à ça aujourd'hui. Et j'espère que avec le temps, à force d'être sur Internet, les gens changeront d'avis, tu vois. J'espère parce que je trouve ça un peu désolant de... Tu sais, on est en 2025 et tout. Je trouve ça triste que certains rabaissent la femme à ça, quoi. En gros. Je suis évidemment d'accord. Si on passe sur les sujets un peu qui sont connexes à la notoriété, mais tu vois, un peu différents, tu trouves qu'il y a une différence entre live devant 500 personnes et 10 000 personnes? Ou 30 000 dans un KCX? Ou 30 000 dans un KCX. Ah oui, il y a une différence. C'est quoi la différence que tu ressens par rapport à ça? Moi, la différence que j'avais ressentie, c'était par exemple au KCX. Ça, on en avait parlé l'autre jour. Mais moi, je tremblais. Je tremblais, j'avais peur. En fait, c'est là où j'ai réalisé que au KCX, il y avait genre quoi, 28 000, 30 000 personnes? 28 000 ou 29 000 personnes. Mais je crois qu'il y en avait beaucoup sur Twitch aussi en même temps. Ouais, il y avait 130 000 sur Twitch. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé, je me suis dit, là, je suis dans une pièce. Il y avait, à un moment, les gens, tu sais, ils avaient créé mon pseudo et tout. Et j'étais en mode... En fait, ils existent. C'est très bizarre dit comme ça, mais tu sais, quand t'es derrière ta caméra, tu streams, tu mets pas de visage sur les pseudos. Oui. C'est des lettres, c'est des lettres littéralement. Et moi, j'ai toujours... Ça ferait bizarre d'avoir les têtes qui apparaissent, mais ça rendrait le truc un peu humain. Ça rendrait le truc tellement humain. Ça rendrait le truc tellement humain, les gens se permettraient moins d'écrire des trucs dégueulasses. Tu vois, plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé que vraiment, notamment au KCX, où j'en étais, ça avait pris de l'ampleur, tu vois. Parce que je me suis dit, déjà, j'ai la chance d'être là aujourd'hui. Et les gens m'apprécient, tu vois. Et c'était cool de voir ça parce que, des fois, tu l'oublies. Quand tu vois pas forcément les gens en vrai qui te soutiennent et tout, des fois, moi c'est comme ça que je suis, mais des fois je me focus beaucoup sur le négatif. Donc voilà. Et les gens sont, je sais pas si tu as la même expérience que moi, mais les gens sont extrêmement gentils en vrai.
Ah, mais moi, j'ai jamais. Et même les gens qui peuvent être un peu durs, voire méchants sur les réseaux, quand tu les rencontres en vrai et que tu as une discussion saine avec eux, bah, ils sont souvent beaucoup plus gentils en vrai que sur les réseaux. Mais moi, je n'ai jamais eu. Ça fait 3 ans que je suis sur Internet. En 3 ans, je n'ai jamais eu une seule mauvaise expérience. Les seules petites mauvaises expériences que j'ai eues, c'était quand j'avais des OP à la Paris Games Week. Mais bon, c'est des enfants, tu vois. C'est différent. C'est différent, donc je prends pas cet exemple-là. Mais à part ça, quand tu vas dans la rue, ou qu'importe, partout où je vais, on m'a reconnu, les gens sont adorables. Mais vraiment adorables. Je n'ai jamais eu une mauvaise expérience. Pas une insulte, rien du tout. Je touche du bois, on sait jamais, mais j'ai jamais connu ça, tu vois. Donc c'est ça aussi qui crée un peu un truc en mode, les gens qui me critiquent sur Internet, ils sont pas forcément... Est-ce qu'ils existent en fait? Est-ce qu'ils existent vraiment ces gens-là? Ils existent. Oui, mais simplement, pourtant, je les vois pas. Et je les ai jamais vus. C'est plus simple d'être aussi dur, quand ton image n'est pas en compte. Ouais. Enfin, n'est pas en jeu, pardon. Tu vois, quand tu exprimes une pensée et que tu en as rien à foutre parce que personne ne reviendra et ne montrera à toi, c'est plus facile. D'ailleurs, il suffit, tu sais, quand tu fais des screenshots, c'est arrivé plein de fois, de screenshots de messages, tu les mets sur les réseaux, pas toi, hein, tu vois. Et les personnes, souvent en DM, viennent s'excuser. Tu vois, oui, c'est vrai. En disant je suis désolé, je me rends compte. Et en fait, c'est le fait que ça devienne notoire, ça réhumanise un peu ce qu'ils racontent. Et là, tout d'un coup, c'est pas lié à eux-mêmes et à leurs valeurs. Aujourd'hui, tu ressens que tu as une forme de... Tu te mets plus de pression avant le live? Parce que quand tu as commencé, tu avais quelques viewers, puis 100, puis 1000. Tu étais relativement relax, je pense, quand tu lançais. Tu vois, c'était un kiff. Est-ce que c'est toujours un kiff ou c'est devenu un travail et tu te mets une forme de pression? En fait, ça rejoint du coup la pression de ce qui m'est arrivé, le petit drama là sur TikTok. Mais c'est vrai que depuis ce moment-là, c'est pas que j'ai de la pression quand je lance mon stream, mais c'est quand je vais commencer à parler de sujets en live, je prends des pincettes maintenant. Ouais, je comprends. Je prends des pincettes parce que je sais très bien ce que ça peut redonner et j'ai la flemme, tu vois. Et ça t'a pas... je pose une question qui est très sincère, c'est... Ça t'a pas empêché de venir ici pour parler? Non, pas du tout. Parce que, tu vois, moi je me suis dit... En fait, une des difficultés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient oui, mais il faut que tu invites des femmes, etc. C'est vrai, hein. Mais c'est très difficile de créer un espace safe pour que les femmes puissent s'exprimer sur ce genre d'émissions et de podcasts. Ouais. C'est beaucoup plus difficile. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont beaucoup plus durs dans l'analyse de tout ce que tu peux dire que lorsque j'ai un invité homme. Ça, je l'ai remarqué, mais en fait, ça, je l'ai remarqué dans tous les domaines de la vie. Genre, ma mère au travail, des fois, elle m'explique des petites embrouilles qu'elle a et tout. Puis en fait, c'est des trucs, j'ai vraiment l'impression que c'est que du sexisme, tu vois, dans ce qu'elle me raconte. Et j'ai l'impression, dans beaucoup de domaines de la vie, c'est souvent ça, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, je me dis, ça me ferait chier que ça arrive un drama de con, tu sais, un truc hors contexte ou quoi. Mais en fait, je me dis, ok, ça m'est arrivé une fois, je suis toujours là, je suis toujours sur les réseaux. Et je suis plus forte, tu sais, je suis plus en mode... je sais ce que je veux en fait aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là, tu sais, comme j'étais un peu dans une phase un peu, tu sais, un peu faible, je faisais attention du coup à tout ce que je disais et tout. Là, justement, j'ai l'impression que je commence à me détacher de ça, et je me dis, si ça doit réarriver, ça réarrivera. T'es un peu plus relax. Là, je suis un peu en mode, tu sais, j'ai un bouclier, puis tirez-moi dessus, quoi. Non, dis pas ça, il faut Non, là, je suis un peu en mode, j'ai réussi à faire une petite armure. Mais moi, je te sens plus... je vais utiliser le terme un peu, le mot pushy, mais plus vindicatif qu'avant. Ça veut dire quoi? Plus guerrière. Ah, ça fait plaisir. Tu vois, enfin même plus affirmé. Ça fait plaisir. Dans des prises de position. Ça fait trop plaisir. Tu vois, en mode justement un peu moins parce que t'as plein de facettes. Ouais. La bonne pote. Tu vois, je te voyais comme t'étais la bonne pote. Tu vois, tu sais ce que t'es un peu garçon, t'évoquais. Ouais. Je voyais beaucoup comme ça. Ouais. Et je trouve qu'il y a en plus, tu rajoutes une couche que je trouve, moi, hyper intéressante, utile, mais qui attire forcément un peu parfois la méchanceté, un peu plus guerrière. Voilà. C'est normal. Je me permets de te le dire. En vrai, ça me fait grave plaisir, parce que je pense que tu sais, quand t'es sur Internet, tu peux pas. En fait, il y aura forcément des gens qui vont pas t'aimer. Oui. Et moi, ça, j'avais trop du mal à l'accepter jusqu'à là récemment. Puis là, je l'accepte et j'ai l'impression qu'en acceptant ça, du coup, j'accepte le fait de. C'est triste, hein, mais de me faire dénigrer, insulter. Mais en fait, c'est le jeu. C'est le jeu. Et puis, je repense aux bons trucs, aux bons côtés. Puis je me dis, mais en fait, les bons côtés, ils sont... Oui, il y a beaucoup de très bons côtés. En fait, je préfère avoir les mauvais côtés que j'ai aujourd'hui en gardant les bons, en fait. Ok. Finalement, tu estimes que ça va. T'aurais pu arrêter un moment? Enfin, t'as réfléchi à arrêter? Ouais, à un moment, ouais. À un moment, ouais. C'était une période où j'étais très mal entourée.
Des gens un peu de mon entourage, tu sais, qui étaient très jaloux. Enfin, tu sais, beaucoup de choses comme ça. Plus le truc de la charge mentale sur Internet et tout. J'avoue qu'à cette période-là, j'étais en mode... Tu sais que j'avais l'impression que tout se mettait sur moi, le truc négatif. À ce moment-là, ça m'avait traversé l'esprit. Et en fait, j'ai vite remis ma veste et je me suis dit, ben non, je suis qui, moi? Je me laisse pas faire. Et du coup, La guerrière, bah ok. oui, ok. il faut dans la vie. Non, Tout le monde, même les gens dans le chat. Même les gens dans le chat, tout le monde doit se battre dans la vie, c'est important. Faut jamais se laisser piétiner dans la vie. Il y aura toujours des cons, il y aura toujours des jaloux, il y aura toujours des haineux. Et dans n'importe quel domaine. Et ça, c'est un truc que j'ai compris en 2024. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Est-ce que tu te sens capable de donner un conseil à la petite Elidia qui s'est lancée sur Twitch? Est-ce qu'il y a un, deux, trois trucs que tu lui dirais aujourd'hui en mode prépare-toi à ci, je te conseille ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça? Moi, s'il y a un truc que je pourrais si je pouvais lui dire, je lui dirais entoure-toi bien. Ok, l'entourage. Moi, l'entourage, en vrai, j'ai vraiment réalisé que ça faisait tout. Genre vraiment. Ça ferait. Dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines, entourez-vous bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est une bonne. Je sais pas si c'est le meilleur conseil, mais. Alors, en tout cas, notamment dans ce domaine-ci, les succès et les échecs viennent autant du talent de la personne que de l'entourage de la personne. Ouais. Et il y a des gens très talentueux qui vont ralentir du fait d'être mal entourés. Donc moi, perso, je pense que c'est un excellent conseil. On a parlé un petit peu des trucs un peu durs de la notoriété. C'est quoi les trucs positifs? Ah là. Vas-y, annonce un peu, c'est quoi les trucs il y a des trucs kiffants quand même, tu vois. L'argent, attends. En vrai, il y a beaucoup de choses. Franchement, il y a beaucoup de choses. Déjà, l'argent. Ensuite, non, je rigole. C'est de l'humour, on le précise pour les gens qui vont clipper. Non, bien sûr, c'est quelque chose qui fait partie du truc, c'est normal, tu vois. Qui n'est pas heureux de recevoir de l'argent? Personne. Maintenant, il y a quoi d'autre? Il y a quand je reçois des grands pavés en DM ou même les gens quand ils me reconnaissent et qui me disent merci pour ce que tu fais, ça me remonte le moral, j'avais une période compliquée, blablabla. En fait, je trouve que, ok, il y a des haineux sur Internet, mais par contre, les gens qui sont gentils et positifs, je trouve que c'est... En fait, moi, ça me procure quelque... En fait, dis-toi, avant d'être sur les réseaux, j'hésitais... En fait, avant de faire une fac d'anglais, normalement, je devais aller à l'armée. Moi, je voulais aller à l'armée. Ok, je voulais faire armée de l'air et tout. En fait, je voulais me sentir utile. J'ai toujours eu ce truc en mode, je veux être utile. Je veux être utile. Et en fait, quand j'étais allée à l'armée, c'est les CERFA. En fait, je parle avec un commandant ou je sais plus. Puis il m'avait expliqué, il m'a dit, c'est 5 ans minimum, les contrats. J'ai paniqué, j'ai dit, je vais aller à la fac d'anglais tranquille. Hein. Il m'aurait dit 3 ans, je pense que là, je serais pas streameuse. Et attends, tu voulais faire quoi à l'armée de l'air? T'avais un truc en tête, un poste que tu voulais faire? En fait, j'étais allée dans le CERFA, il m'avait montré un peu tous les métiers que je pouvais faire et tout. Puis en fait, moi, j'ai toujours été impressionnée par tout ce qui est aéronautique. Okay. Et donc, c'est pour ça que je m'étais dirigée vers l'armée de l'air. Et en fait, je m'intéressais vraiment à tout ce qui était soit les trucs en parachute, maître chien, ou vraiment, je voulais être utile, en fait. Je voulais servir à quelque chose. Et en fait, quand je lis les messages comme ça aujourd'hui, RP Smolder top. Ok. En fait, j'ai ressenti ce truc de je sers à quelque chose. Quand je lis des gens qui me disent merci Lydia pour ce que tu fais, ça me remonte le moral, ou des trucs comme ça en fait. Il y a plein de messages que je reçois qui sont très très positifs et qui vraiment écrasent les trucs négatifs. Et je ressens ce truc en mode putain, je suis utile de ouf. Je suis utile pour des gens. Ok. Et c'est des trucs, des fois, moi je l'oublie, tu vois. Et c'est sur quel. Enfin, peut-être que c'est indiscret, mais c'est sur quel type de sujet que les gens peuvent t'écrire? C'est en général, tout type de sujet? Sur tout type de sujet. En fait, je reçois beaucoup de messages très positifs comme ça. J'en parle pas beaucoup, mais je reçois énormément de DM vraiment positifs. Des gens qui m'envoient des pavés, mais qui me parlent de tout, tu vois. Ils me disent merci de me faire rire. Merci d'avoir parlé. La dernière fois, j'avais parlé de la sexualisation. Ça avait fait un peu de bruit sur TikTok il y a pas longtemps. Il y a des gens qui me DM sur ça. Il y avait même des médias sur Insta qui avaient repris ce que j'avais dit. Ça avait fait beaucoup de reposts et tout, de likes et tout. Et j'avais reçu beaucoup de messages qui me parlaient de ça en mode franchement, c'est bien, parle de ça. Même moi, je vis des trucs comme ça dans mon domaine de métier et tout. Et finalement, ça me. En fait, j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à stream, j'ai toujours eu une base, même une majorité de viewers masculins. Et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus ça commence à se féminiser, en fait. Et j'aime trop. J'aime trop parce que je me trouve... Je me sens beaucoup plus comprise. Je me sens beaucoup plus ancrée, je dirais. Ancrée avec ce que je fais. Et je me dis, je suis une femme et ça me fait plaisir que des femmes regardent ce que je fais et kiffent. Et donc, sur beaucoup de sujets, en fait, les gens ils me DM en mode positif. Trop bien. Et ça, c'est des choses que
qui te donne envie de faire... Enfin, ça t'inspire, ça te donne envie d'en faire plus parce que tu as dit, tu as un peu le côté un peu grind, tu vois. Donc, pour moi, à partir du moment où tu as goûté un petit peu à ça, tu veux en faire de plus en plus. Oui, bien sûr. Ça t'inspire des projets? Ça m'inspire, ça me donne envie de faire des trucs. Je devais faire un projet là, il n'y a pas longtemps, malheureusement, ça s'est pas fait. Je sais. Je voulais faire un gros projet et tout. Malheureusement, ça n'a pas réussi à se faire. Ça se fera l'année pro, du coup, normalement. Mais tu sais, c'est un petit truc pour commencer à faire des gros trucs. J'ai envie de commencer à mon échelle. J'ai envie de commencer à mon échelle, voir ce que je peux faire avec mes moyens aujourd'hui et avec les ressources que j'ai. Puis ensuite, je ferai de plus en plus de choses. Mais là, j'ai envie de me lancer aussi sur YouTube, explorer d'autres choses que le streaming. Parce que c'est bien de stream, mais je trouve qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir... de la visibilité et ce serait bien de l'exploiter sur YouTube aussi, je pense. Tu t'as parlé un petit peu de ton entourage, du fait que ça avait changé. Donc, tu as changé un peu d'équipe en fait cette année, c'est ça? Ouais, j'ai changé les gens dans mon côté perso, pro, sur en fait tous mes aspects. Je savais que ça me convenait pas, donc j'ai fait un peu le tri dans ma vie. Je trouve ça important. Tu sais, dès que tu sens que quelque chose ou quelqu'un n'est pas bien pour toi, je pense que c'est bien de laisser passer et de refaire un bel entourage. Je pense que c'est très important de faire ça en vrai. Très clair. Et en termes d'entourage, ça représente quoi aujourd'hui ta petite équipe, tu vois, la Elidia Corp? Aujourd'hui, c'est quoi les gens qui... Enfin, pas forcément les noms, tu vois, mais... Oui, non, aujourd'hui, j'ai mon monteur TikTok qui est incroyable. D'ailleurs, je crois qu'il est dans le chat. Bisous à toi. Il est incroyable, il taffe que pour moi. Il est... Genre, vraiment, on a formé un truc en mode équipe et tout. Et genre, aujourd'hui, il fait pas que du montage pour moi. Genre, il gère beaucoup de choses. Genre, il vérifie... j'ai une chaîne secondaire où j'ai un monteur YouTube qui fait les vidéos et c'est lui qui va faire beaucoup les vérifs et tout. J'ai une manageuse. Je sais pas si elle est dans le chat, je pense pas. Mais j'ai une manageuse aujourd'hui qui était mon amie de base. Et en fait, on s'est dit, mais viens, on taffe ensemble. Puis en fait, on s'entend super bien et du coup, ça marche bien. Ouais, j'ai un monteur pour moi, j'ai une manageuse pour moi. Et c'est des gens qui veulent mon bien, en fait. C'est quoi? Là, tu viens de citer quoi? 3-4 personnes qui forment cette espèce de... On est très peu, genre on est peut-être 3-4. Et c'est ton crew vraiment resserré, c'est ta team. C'est mon crew et je me sens bien. Je me sens bien et je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer. Et tu fonctionnes comment avec eux et elles? Tu es un peu une petite chef d'entreprise, tu vois? Tu payes des gens, tu le vois comme ça ou en vrai pas du tout? Plus le temps passe, ouais. Parce que tu sais, tous les débuts du mois, tu dois faire les factures, tu dois faire tu dois envoyer l'argent. Faut payer plein de tout le choses monde. comme ça, faut payer tout le monde et en fait ça devient une habitude, puis tu commences à avoir un peu la pression en mode il faut que ce que je fasse ça marche parce qu'il y a des gens derrière qui travaillent pour moi en fait, donc faut les payer, faut qu'ils puissent manger à la fin du mois, faut qu'ils aient des bonnes conditions de vie, que je les paye suffisamment, tu vois. Donc oui, ça crée une sorte un peu de pression que j'ai jamais eu avant parce que là il y a des gens qui travaillent mais que pour moi, tu vois. Donc t'as ce truc en mode faut que je sois à la hauteur. Ça te fait kiffer cette partie-là ou c'est plus un truc où tu dis c'est une obligation, c'est une obligation qui est dans le... Enfin, ça fait partie du truc, t'es obligé. Moi, ça me fait kiffer. Ou il y a un kiff. Moi, ça me fait kiffer parce que je préfère avoir ça qu'être dans une agence, tout le monde fait tout pour moi et juste je suis là, tu vois. Je préfère un peu avoir c'est bizarre dit comme ça, mais avoir un peu le contrôle et dire ok, là tu fais ci, tu fais ça, je te paye ça. Hein. Genre j'aime bien ce truc parce que je me dis au moins j'ai le contrôle. Si y a un truc qui me plaît pas, je peux recalibrer et tout. Alors que si j'étais dans une agence ou un truc comme ça, tu sais, si j'avais déjà un monteur dédié ou des trucs comme ça, t'as plus ce truc. Et moi j'aime bien avoir cette liberté en fait. Tu regardes beaucoup tout ce qu'ils font ou tu leur fais confiance? Quand je parle notamment du travail avec le monteur, tu vois, parce que c'est quand même un truc, enfin ça utilise ton image, ça te représente toi. T'es très impliqué dans la partie montage. Alors pas du tout. Le monteur il gère de ouf. À chaque fois il me fait vérifier les TikTok. Je lui dis ouais tu devrais plus faire ça comme ça. Mais c'est très. En fait au début je lui faisais tout le temps tu sais un peu des trucs à modifier et tout. Puis en fait plus le temps passe et plus il a capté. Parce que là ça fait plus d'1 an que je travaille avec lui. Et en fait plus il arrive à comprendre ce que j'aime et il le fait. Puis dès qu'il m'envoie un TikTok il me dit je peux poster. Je lui dis oui vas-y. Ouais, donc, mais avant, il t'envoie quand même les TikTok, tu regardes. Il y a des jours où je peux pas regarder parce que je suis occupée ou quoi, et puis il poste et puis ça marche. Aujourd'hui, tu as un positionnement qui est. Enfin, en tout cas, pendant longtemps, tu as eu un positionnement qui est très gaming. Ouais. Est-ce que
t'as des choses qui t'intéressent pour t'ouvrir à d'autres mondes. Tu vois, un peu, je sais pas, on parle du lifestyle, on parle de tous ces domaines-ci. Je sais pas, le sport, j'en sais rien. Est-ce que ça fait partie des choses qui te feraient kiffer? Ou là, aujourd'hui, tu te dis, non, moi, vraiment, mon monde, c'est le gaming. C'est ça, c'est pour ça que les gens m'aiment. Et c'est ça, c'est ma passion et je ne fais que ça. Moi, je pense que les gens me regardent pas pour mon niveau de jeu ou pour les jeux vidéo. En fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression, des fois, je vais lancer des lives à minuit, just chatting, hop, d'un coup, on est plus de 3000, tu vois. Et t'es en mode, mais les gars, juste je parle. Et en fait, j'ai réalisé avec le temps que oui, les gens, il y a forcément un pourcentage de gens qui me regardent pour quand je joue à Valo ou des trucs comme ça. Mais j'ai vraiment remarqué, plus le temps passe, plus les gens m'écoutent parler des fois. Juste, ils se posent, ils regardent. Puis des fois, je suis un peu choquée de... Quand je suis en just chatting, je suis choquée des fois de l'ampleur que ça prend. Je suis en mode, mais rien que là, tu vois, je sais pas on est combien, mais je me dis... On est plus de 7000. Ça fait plaisir. Mais tu vois, je suis en mode... Les gens... Je pense pas que les gens me regardent que pour le gaming, en fait. Non, j'ai l'impression que j'ai réussi à... En fait, j'ai essayé d'être toujours la plus... moi-même. Ma mère m'a envoyé un message il y a genre 3-4 jours, mais vraiment un message qu'elle m'avait jamais envoyé. Elle m'a envoyé un pavé en mode je suis fière de toi ma fille, reste comme tu es, blablabla. J'avais très peur au début quand tu t'es lancée. Vraiment, message confession de la daronne. Et ça m'a fait trop plaisir. Et en fait, je me suis dit, mais là, ce que ma mère, elle écrit, pas les gens, ils ressentent la même, parce que c'est pas les gens, c'est pas ma mère, tu vois. Mais je pense qu'il y a des gens, ils regardent pour ça aussi, tu vois. Parce que ce que ma mère a décrit, je pense que les gens le ressentent aussi, tu vois. Genre l'authenticité, le fait de parler de tout. Je pense qu'il y a des gens, ils me voient peut-être... Moi, on m'a souvent dit dans le milieu, quand je vais sur des vidéos YouTube, des tournages et tout, souvent on me dit t'as trop l'aura de la petite sœur. Ouais. Tu sais, on me le dit souvent. Et je pense qu'il y a des gens, tu sais, ils regardent pour ça peut-être. Je pense, ouais. Donc, ouais. Voilà. En tout cas, toi, ce côté-là, un peu petite sœur, je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça, si tu vois, à la Carmine. Ouais. Et même... il y a aussi un truc de partage, d'une forme de fierté, tu vois, quand tu fais des trucs. En fait, il y a vraiment ça aussi. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à la Carmine. Tu vois, les réussites de chacun individuellement, c'est bien. C'est une fierté collective. Tu vois, et ça, c'est un truc qui est assez chouette. Tu parles de l'authenticité, qui est clairement un des termes que moi, j'utiliserais pour te définir, un des adjectifs. Tu penses que Elidia, c'est un peu un personnage? Non. Ou pas? En fait, c'est... Célia et Elidia, c'est la même chose. En fait, c'est pas bien. C'est pas bien parce que moi, on m'a toujours conseillé, même les gens du milieu, quand j'en parle, ils sont tout le temps en mode mais Lydia, c'est pas toi, non. Le problème, c'est que j'arrive pas à créer un personnage. Ok. Bien évidemment, quand je suis devant la caméra, je vais éviter de tirer la tronche comme je pourrais faire avant de lancer mon live. J'essaye toujours d'être contente, d'avoir le smile parce que les gens, ils vont pas regarder alors que je tire la tronche. Mais j'essaye. En fait, j'arrive pas à être quelqu'un d'autre. J'arrive pas à créer un personnage. Et je reparle de Kameto parce que il est lié à la Carmine et c'est un peu le mood aujourd'hui. Ouais. Mais pour moi, quand je regarde Kameto, je pense qu'il est pareil hors live qu'en live, tu vois. Je pense. Il est très proche, en tout cas, ça c'est sûr. Tu vois, il y aura forcément des côtés pas similaires à 100%. Moi, je le trouve même... Enfin, après, on sait jamais ce qu'il y a dans la tête. Mais moi, je vois pas beaucoup de différence entre... Oui, mais moi... Si c'est que parfois, je sais pas, peut-être que t'as ça. C'est une bonne question. Kameto, donc, il a un truc qui est que parfois, tu sens que c'est pas une bonne journée. Et il allume la caméra, il devient un autre homme, mais au sens positif du terme. Est-ce que t'as ça, toi aussi? Oui, c'est ce que je disais, tu vois, quand je disais tirer la tronche, je parle de ça. Il y a des jours, des fois, soit j'ai eu une mauvaise nouvelle, soit j'ai eu un truc, puis je me dis, vas-y, et puis je lance le stream, et d'un coup, je me métamorphose en mode je suis toute joyeuse et tout. Mais c'est parce que ça me procure du plaisir, tu vois, de live, de parler aux gens et tout. C'est un truc, ça va ensemble. Et du coup, mais ça fait pas de moi de quelqu'un de pas authentique, tu vois. Je trouve. Non, je pense pas. Ouais. T'as des inspirations maintenant? Tu vois, à l'époque, tu m'as parlé donc de Gibbs. Donc Gibbs était une inspiration du début. Aujourd'hui, t'as des inspirations? T'as des hommes et des femmes qui t'inspirent au quotidien, quel que soit le sujet? Je reparle de Kameto, mais pour moi, c'est vraiment le... En fait, il a, comme j'ai dit tout à l'heure avec la Carmine, il a créé quelque chose et il a rassemblé les gens. Et en fait, moi, c'est le côté de rassembler les gens que je trouve beau. Genre, vraiment, si un jour j'arrive à faire ça d'une quelconque manière, dans ma tête, j'ai réussi, tu vois. Dans ma tête, je me suis dit, putain, j'ai servi à quelque chose. Déjà, avoir quelqu'un qui parle comme ça de Kameto, c'est une réussite pour Kamel. C'est-à-dire que, non, mais tu vois ce que je veux dire? Je parle beaucoup de lui, hein, oui, mais enfin, c'est... Je peux chercher d'autres noms, mais là, pour le moment, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. À l'instant, si c'est le truc là-dessus, c'est important. On a parlé de ton équipe, on a parlé de Twitch. T'as glissé un petit peu des mots, et on a cité ce réseau social qui est TikTok. Ouais.
TikTok, c'est un réseau social un petit peu particulier, j'ai l'impression, dans ta vie, parce que c'est à la fois, naturellement, t'as 21 ans, donc c'est un réseau que tu utilises, etc. à fond. Bon, c'est un réseau, on le sait, qui est ultra violent, et tu en as souffert. Comment tu fais dans les phases où c'est dur? Tu coupes là, t'arrêtes d'utiliser, ou tu continues d'être... Moi, je trouve que c'est très difficile d'utiliser les réseaux sociaux quand on est une personnalité comme toi, comme Squeezie, comme Kameto, parce qu'en fait, vous tombez forcément sur vous-même ou sur des choses qui sont liées à vous. Comment toi, tu te protèges de ça dans ton usage personnel des réseaux sociaux? Moi, quand j'avais eu mon problème avec la charge mentale, j'avais tout simplement désinstallé l'appli pendant plus de 2 mois, tu vois. Parce que ça me saoulait trop de voir ma tête, les gens parlaient de moi en mal et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que si ça réarrive, je désinstallerai pas l'appli. Parce qu'en fait, je trouve ça dur d'être sur Internet et de ne pas avoir les refs. Les gens, ils parlent de quoi en ce moment et tout. Je trouve ça dur de rester dans l'air du temps si toi-même, t'as pas les réseaux sociaux. Ok. Tu utilises presque ça comme pas un outil de travail, mais au moins... Un peu aussi. Culturellement, t'as besoin d'être sur ces trucs-là. Je trouve ça important, ouais. Parce que après, t'as plus les refs, tu suis plus un peu la vibe du temps et tout. Surtout que moi, j'ai un humour. Je pense que les gens qui regardent mes lives, ils ont en moyenne mon âge, tu vois, genre vers la vingtaine et tout. Donc je pense que on a tous à peu près le même humour, tu vois, sur mon chat. Donc je trouve ça important de rester un peu à l'affût de ce qui se passe, de l'humour du moment et tout. Je trouve ça important, moi. Donc pour moi, je pense que si ça arrive un truc négatif sur moi, comme j'ai dit, hop, ça enfile la carapace et ça part. La guerrière, voilà. La guerrière. T'as beaucoup fait des featuring avec Baylan, Flamby, Nico, Fugu, avec beaucoup de gens de cette génération-ci. Tu t'es déjà dit qu'il fallait le faire pour des raisons, on va dire, je vais dire business, c'est un grand terme, ou ça a toujours été, parce qu'il y a un kiff humain, tu vois ce que je veux dire? Justement, cet aspect-là, en fait, moi, j'ai jamais fait de feat pour avoir des stats. Genre en mode, comme je t'ai dit, j'ai commencé en juillet 2022 et pendant plus d'1 an, tu sais, j'ai pas fait vraiment de feat et tout. J'ai vraiment tryhard et tout. J'avais atteint un pic de 2K viewers et tout ça. Et une fois que j'avais atteint ce stade-là, c'est là où je m'étais dit, en fait, je suis devenue amie avec Flamby, puis ensuite avec Baylan, et puis après, en fait, on a commencé à faire le live cuisine à l'époque, on a commencé à jouer à Fortnite ensemble, et en fait, j'ai jamais fait ça en mode « ouais, je vais être connue », tu sais, jamais. Même s'il y a une période où je commençais à être un peu matrixer des stats, mais là, j'ai l'impression que je suis détachée, là. Je pense qu'il y a des phases. En fait, c'est quand c'est trop venu d'un coup, je me suis dit « faut que ça reste comme ça, tu vois, faut pas que ça redescende comme avant ». Et en fait, là, aujourd'hui, je suis un peu plus en mode « m'en fous ». Là, je suis un peu en mode tant que je kiffe mes lives, que les gens ils kiffent, c'est bon. Tu dois faire ça pendant des années, ou au fond de toi, tu dis c'est une carrière qui a une date de fin. Moi, je connais pas mal de créateurs ou créatrices qui me disent à cette date-là, à cet âge-là, j'arrête. J'en ai aucune idée. Okay, tu ne poses pas la question. Je me pose pas la question. En fait, pour moi, tant que ça marche et que moi je kiffe, il y a pas de raison que j'arrête. Tu vois. Pour moi, là, ça marche, je kiffe toujours. Ouais, tu vis. En fait, j'ai des objectifs que j'ai pas encore réalisés. Ça veut dire, j'aimerais bien les réaliser avant d'arrêter, quoi. Est-ce que ces objectifs sont privés ou publics, dans le sens où est-ce que tu peux en parler ou t'attends les bons moments pour l'annoncer? En fait, il y a des trucs, j'ai des idées en tête. J'ai pas forcément envie de les dire là. Si au cas où ça se fait jamais ou tu sais que j'ai pas de sorte de compte à rendre ou quoi. Mais il y a des trucs que j'ai envie de faire. Il y a des trucs que j'ai envie de faire, des trucs sympas. Et il y a encore des idées, je pense qu'en faisant des trucs sympas, t'as des idées encore plus sympas qui vont devenir après. Et on sait pas où ça va mener, en fait. T'aimerais un jour de faire de la télé ou de la radio? Ou ces médias-là un peu à l'ancienne? Tu sais que je me suis jamais posé la question. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, franchement. Genre là, en fait, j'aime bien là, être streameuse. Puis comme je t'ai dit, là, j'ai envie de découvrir YouTube. Donc être plus youtubeuse peut-être. En fait, tout dépend de si ça va marcher aussi, tu vois. Si ça va prendre, je pense que oui. Mais faut voir tout ça, tu vois. Là, je suis plus axée YouTube, là. Et présenter des émissions, que ce soit sur YouTube ou Twitch. Ça va, parce que c'est différent. T'es streameuse, joueuse, la Carmine, ils veulent ouvrir quelque chose de nouveau, là? Non, mais non. C'est un live non Carmine. Oui, vas-y. Si tu veux faire une émission sur la Carmine, vas-y, je suis là. Ah, si on fait une émission sur la Carmine, t'es d'accord? Ouais. Alors, on va changer un petit peu l'ordre parce qu'on a déjà cité un certain nombre de sujets. Sur les projets que tu choisis de faire ou de pas faire, comment tu sais si un projet il te ressemble ou pas? Et même les projets qu'on te propose de l'extérieur.
Comment tu choisis les projets auxquels tu dis oui et auxquels tu dis non? À l'instant? Bah, c'est exactement comme quand je t'ai dit tout à l'heure, quand j'étais mal entourée, je me sentais pas à ma place, au milieu de gens où vraiment je me sentais pas à ma place. Bah, pareil, si je commence à faire un truc et je me sens pas à ma place ou que je sens que ça résonne pas avec moi, bah, je dodge et je fais autre chose. Ça t'est déjà arrivé de cancel des trucs à cause de ça? Genre un tournage YouTube, par exemple? Ouais, enfin... Ouais. Non. Non. Là, en fait, j'ai commencé à faire des tournages YouTube pour d'autres youtubeurs et tout, là, très récemment. Mais tous ceux que j'ai fait, il y en a aucun qui m'a déplu ou je me suis pas sentie à ma place, tu vois. Il y en a aucun où je me suis sentie mal ou pas à ma place. Je pense que c'est le début, mais peut-être ça risque de m'arriver, mais je me dis, si ça m'arrive, au moins je saurais que c'est pas mon truc, tu vois. Okay. Ah, ça m'est déjà arrivé avec des OP, ça, par exemple. Genre des styles d'OP, opération commerciale, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et j'étais en mode, j'aime pas. J'aime pas ce que ça renvoie de moi. Et donc je me dis, bah au moins je sais qu'aujourd'hui je ferai plus d'OP comme ça. Donc oui, pour les OP, ça me l'a déjà fait, ouais. Justement, ton rapport aux OP, donc les OP, comme tu l'as dit, c'est des opérations commerciales, c'est quand les marques te proposent des choses. Il y a un peu les premières phases où, bah, en toute logique, tu dis oui à tout, enfin, tu vois, parce que c'est de l'argent, donc tu prends. J'imagine que là, tu es arrivé à un stade où tu fais un peu le choix dans ce que tu prends et dans ce que tu prends pas. Tu as fait le choix de prendre une porte qui était ouverte, qui était de devenir athlète pour Red Bull. Comment ça s'est passé ce truc-là? Parce que t'es la première femme en France, je crois, à avoir dans le gaming ça. Ouais, je crois que oui, je pense. Je sais pas. C'est quand même assez incroyable. Ouais, bah moi je suis grave contente. Hein. Moi je suis contente. Et justement, le projet que je voulais faire et qui s'est pas fait, Red Bull a un lien dedans, mais du coup vous verrez l'année pro. Mais justement, franchement, je suis archi honorée, comme je l'avais dit l'autre jour quand j'en avais parlé justement. Mais c'est mon plus gros partenariat. Honnêtement, il n'y a pas de. En fait, c'est même pas au niveau de l'argent qu'ils me donnent, ou là, c'est même pas un sujet d'argent. C'est pas un sujet d'argent. Pour moi, là, c'est plus la symbolique, tu vois. La symbolique d'être aux côtés de Gotaga, Kameto, t'es en mode, c'est des mecs qui ont réalisé de grandes choses dans le milieu du jeu vidéo, et il y a mon nom à côté, en fait. Et du coup, quand je vois ça, je suis en mode, je me rapproche de ça, peut-être, finalement. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose en moi que moi-même, je croyais pas, tu vois. Donc c'est beau. Moi, je trouve ça beau, en vrai. Ouais, et tu t'es jamais dit, tiens, je vais être ça un jour? Enfin, on se dit pas un jour, je vais être athlète, surtout en étant joueuse. Mais jamais je me serais dit ça un jour. Et surtout que, avant moi, il y avait que Gotha et Kamel en France. Quand tu vois ça, qu'est-ce qu'il idéal fou, là, tu vois. Puis en fait, je suis là, quoi. T'as parfois un sentiment, tu sais, d'illégitimité, pas forcément sur ce sujet-là, mais de manière générale. Ouais, j'étais sur un tournage YouTube. Je leak un peu des trucs là, mais j'étais sur un tournage YouTube il y a il y a peut-être un mois, mais vraiment un gros tournage. Et je t'avoue que c'est mes premiers tournages. En Espagne? Non. Je sais pas, j'ai des trucs au hasard. Non, pas du tout. Et bref, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais en mode. Mais. Désolé. Appel. Non. T'as leak, ça y est. Non. Leak, et en fait. Attends, ils appellent direct après le leak, incroyable. Moi, je pensais que c'était. Non, ils suivent vraiment. Non, en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai ressenti. J'étais un peu comme dans ma tête une imposture. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Parce que c'est mes premiers tournages et pourquoi on m'invite sur un truc aussi big, tu vois? Donc j'étais en mode, ça fait plaisir, mais c'est vrai que j'ai ressenti un côté. Et ça t'a bloqué dans ce tournage-là? Ou très vite, tu t'es dit, bon, on s'en fout, vas-y, joue-moi. Je lis rien. Non, lis rien. Tu dois, non, justement. Là, c'est pour tester si ça y est, t'es prête à ne pas tomber dans les leaks. Non, justement, c'était en dehors du tournage, que sur le tournage en lui-même. Sur le tournage, je me suis sentie trop bien. C'était incroyable, c'était trop bien. C'était plus genre en dehors. Quand tu parles avec les gens et tout, et j'étais en mode on ne peut pas dire qui, donc. Oui, on ne peut pas dire qui. Mais je pense que c'est une question d'habitude aussi. Tu sais, le temps de t'habituer à être dans ce milieu, je pense. Mais c'est vrai que moi, ça arrivait très brutalement et je pense que je m'y attendais pas. Ouais, ça fait bizarre la première fois qu'on reçoit une invitation de quelqu'un de très connu, non? Tu sais, moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est quand j'ai été invitée au Z-Event l'année dernière. Je pense que ça m'a fait un truc. Je me suis dit, le Z-Event, quand j'ai commencé à stream et que j'ai vu que ça prenait, une des premières réflexions que je m'étais faite, c'est j'espère qu'un jour je ferai le Z-Event. Et en fait, quand j'ai été invitée au Z-Event, je me suis dit, mais
mais enfin, pourquoi on m'invite en fait? Puis en fait, quand j'arrive aux Z-Events, j'ai essayé un peu de sociabiliser avec les gens, mais le truc, c'est que les gens me connaissaient pas trop et puis je les connaissais pas du tout. Enfin, je les connaissais de nom, mais et des vidéos qu'ils faisaient à l'époque parce que je regardais, mais eux ne me connaissaient pas plus que ça. Et du coup, je me suis retrouvée dans une phase où j'étais au milieu de gens que je regardais à l'époque, puis je suis là. Je suis là, je suis en mode, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et oui, j'ai beaucoup ce truc de l'imposteur. Ouais. Et il y a eu un avant-après Z-Event? Ouais. Parce que le Z-Event, c'est un moment où tu es avec des Zerator, des Kameto, des Domingo, enfin un certain nombre de... Il y avait plein de gens hyper importants. Et puis, il y avait ce côté... En plus, tu étais positionné dans un endroit où on le voyait beaucoup sur les lives de Samuel et avec Dogby, Samuel, Dwagby, etc. J'ai trop de bons souvenirs. J'ai trop de bons souvenirs de ce week-end-là. Franchement, j'ai trop de bons souvenirs. Et je pense que c'est un des événements avec le KCX qui m'a vraiment marqué, en fait. Pourtant, là, il n'y avait pas d'abonnés sur place ou de gens qui me reconnaissent. Ouais, non, là, c'était vraiment... Mais là, c'était plus en mode... putain, c'est quoi, 10 millions 10 millions en un week-end. Et je me suis dit, putain, je fais partie de ce truc. J'étais en mode, comment c'est possible? Et c'est vrai que, oui, il y a eu un avant-après par rapport aux gens qui me reconnaissent. J'ai senti vraiment, surtout les semaines après, il y a eu vraiment un avant-après, je l'ai ressenti. Ouais. Je sors faire mes courses, on me reconnaît à chaque fois, alors qu'avant le Z-Event, non. Okay. Et donc oui, j'ai senti une grosse différence avant et après, ouais. Et ça, quand tu dis, tu vois, il y a cet avant-après, tu t'en rends compte parce que donc les gens t'arrêtent dans la rue, parce que tu as plein de nouveaux followers. Enfin, c'est quoi le truc le plus choquant, tu vois, après cette phase de notoriété massive, tu vois? C'est la reconnaissance dans la rue? Ça en fait partie. En vrai, c'est un des points, je trouve, qui en fait le plus partie. Parce que moi, au début, j'ai eu du mal. Mon cerveau, au début, il comprenait pas pourquoi des gens venaient me demander des photos. J'ai vraiment ce truc d'imposteur, tu vois. Je l'ai de moins en moins avec le temps, je pense que c'est normal. Mais en fait, pour moi, je fais rien de spécial, tu vois. Genre, je stream dans ma chambre. J'ai pas inventé l'eau chaude. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi des gens viennent me demander en photo ou me prennent en photo à mon insu ou des trucs comme ça, tu vois. Mais aujourd'hui, je l'accepte et je me dis, vas-y, ça fait partie du truc. Et ouais, je pense que c'est le plus gros aspect qui m'a marqué en vrai. Sur le avant-après la notoriété. Mental aussi, il y a eu des trucs, mais c'est plus par rapport au syndrome de l'imposteur, ça, je dirais. Mais voilà. Et le côté mental, tu le travailles comment? Si c'est pas indiscret, une fois. Moi, je prends beaucoup de recul, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand il y a des avis négatifs, comme j'ai dit, je prends toujours du recul. Toujours du recul. J'essaie de faire attention. En fait, maintenant, je prends beaucoup de pincettes qu'avant, je prenais pas. Et je pense que ça travaille le mental, tu vois. D'avoir des précautions qu'avant, t'avais pas. Ta manière de t'exprimer, de parler, des sujets que t'évites de parler ou des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs avant, je n'avais pas de filtre. Aujourd'hui, je commence à en avoir un peu plus. C'est pas en mode je me lisse, mais c'est plus en mode flemme d'être dans un drama pour rien. T'as pas envie de... Voilà. T'esquives le... Tu dirais que t'esquives le drama? T'essayes de l'esquiver? Ouais, je pense. En fait, depuis le truc... En fait, vraiment, je suis désolée de reparler de la charge mentale, le chat, mais depuis que ça... En fait, c'était trop injuste. Et je me suis dit, je veux pas revivre un truc injuste comme ça. Et c'est pas en mode... En fait, le truc, c'est que je ne m'attendais pas à ce que ce truc crée un drama. Parce que je parle... Ouais, ça t'a pris par surprise. Ça m'a pris par surprise. Et du coup, aujourd'hui, mon cerveau, il est en mode... Tout peut être sujet de drama. Oui. Tout. Toute phrase peut être découpée. Un mauvais découpage, un bon découpage et tout, c'est... Hop, ça part. Et ça, je l'ai réalisé. Et aujourd'hui, je suis dans la phase où je me dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais ma vie. Si des gens, ils kiffent, ils kiffent. S'il y en a qui kiffent pas, ils kiffent pas. S'il y en a qui veulent m'insulter, ils m'insultent. Ça fait partie du jeu. Et je pense que dès que t'es quelqu'un qui a de la notoriété, t'es obligé d'être confronté à ça. Et que tu sois une femme ou un homme, d'ailleurs. Et ouais. Ça, c'est des choses dont vous parlez entre streamers ou streameuses? Ouais. C'est ça que j'en avais parlé avec Magla. Et Magla, elle m'a appris beaucoup de choses. Magla, moi, je me souviens, je l'avais vue un jour sur un tournage et je lui parlais justement, je lui faisais part un peu de mes peurs. Magla, je la voyais vraiment comme une grande sœur et tout. Je lui disais, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que t'as déjà ressenti ça? Et le fait qu'elle me confirme et qu'elle me dise, oui, c'est normal. Magla, ça fait quoi? Ça fait 10 ans le stream? J'ai l'impression, ouais. En fait, ça m'a... Un poids. Ouais, ça t'a retiré un poids de pas être seule? J'étais en mode, je suis pas seule, je suis pas folle. Genre, ce que je ressens, c'est légitime. Et en fait, ça m'a fait du bien de voir que une fille dans le milieu, Magla, je crois, c'est la première streameuse française, qui valide un peu mes émotions et tout. J'étais en mode, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça m'enlève une pression.
Et donc, ouais, on en parle dans le milieu. Moi, j'en parle avec les filles, surtout dans le milieu. Il y a ce terme de sororité, tu sais, c'est le fait que un certain nombre les femmes puissent s'entraider entre eux, mais ça vaut d'ailleurs pour toutes potentiellement les communautés. Ça, c'est quelque chose que tu ressens Genre beaucoup avec ou pas les tant que ça? femmes du milieu? Oui, plutôt, Oui. mais parce que c'est ce qui te concerne particulièrement. Mais toi, j'avais posé un peu la question à Joël sur les personnes de couleur noire. Toi, il n'y avait pas beaucoup d'éléments là-dessus. Ouais. Toi, tu sens quelque chose de fort sur ça ou Dans le milieu, ou c'est chill, enfin c'est une entraide tranquille quoi. Moi, plus le temps passe, plus je me rapproche des femmes du milieu. Notamment Mel, à l'époque, hein, cassé Mel. Mais Mel, on est devenues vraiment copines, je m'entends super bien avec elle. Et Mel, on parle de tout, tu vois. Et je me sens bien, en fait, d'être amie avec des filles du milieu qui sont, tu sais, qui sont un peu comme moi. Je sais pas trop comment le décrire, mais on rigole ensemble, on a à peu près le même humour, on parle des trucs similaires. Mais je me sens bien parce que je me dis, je suis pas que dans ce côté masculin, tout le temps à parler à des viewers qui sont des hommes. Moi, j'ai grandi dans un milieu d'hommes avec mes cousins, mes frères, comme je t'ai dit. Et là, justement, j'ai l'impression, moi, j'arrive à 21 ans et c'est là où je commence à être dans un domaine plus féminin, mais dans mon côté perso. Genre, hors stream, je parle à... Les gens du milieu à qui je parle, c'est que des femmes presque. Et ça se fait naturellement. C'est même pas parce que c'est des femmes. Ouais, c'est vraiment, ça se fait naturellement. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je trouve un réconfort et je me sens moins seule. T'avais beaucoup d'amis au lycée ou à la fac ou... Pas du tout. En fait, Pas du tout. est-ce que Twitch t'a pas en fait aussi permis d'une certaine manière de t'émanciper et d'apprendre aussi à te connaître et donc naturellement de te faire plus d'amis aussi? En fait, j'ai fait 3 collèges et 3 lycées différents parce que ma mère déménageait beaucoup à cause de son travail. Tu sais, elle évoluait dans son domaine. Et du coup, ça a fait que j'ai fait trop d'établissements. Et du coup, ce qui fait que tu te fais des potes, début d'année, fin d'année, tu les vois plus jamais, quoi. Et donc, ça a créé un truc un peu dans mon cerveau en mode j'ai du mal aujourd'hui à me faire des amis. Et encore plus comme j'ai de la notoriété parce que je dis pas ça en mode j'ai pris la grosse tête ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours un peu peur aujourd'hui de me faire des amis parce que je me dis, j'ai peur qu'ils attendent quelque chose de moi. Ouais. Qu'ils soient là pour les mauvaises raisons. Exactement. Genre, je sais pas si c'est la meilleure façon de voir les choses, mais je pense que c'est plus en mode. J'ai pas envie de être mal entourée en fait. Je prends beaucoup de précautions maintenant et du coup, je fais attention. Donc, non, aujourd'hui, en fait, j'ai des amis, mais c'est vraiment un cercle très restreint en fait. Et je me souviens à l'époque, quand j'écoutais du rap au collège-lycée, des fois les rappeurs ils parlent souvent de ça en mode ils ont pas beaucoup de potes, c'est des petites équipes et tout. Moi j'écoutais beaucoup de rap au lycée et tout. Et en fait aujourd'hui, je comprends. Je sais pas si toi t'as beaucoup d'amis, mais moi je pense que les doigts d'une main ça suffit pour avoir des amis. Hein. Je pense qu'il y a une différence entre connaître des gens, avoir des potes, enfin connaissances, potes et amis. Ouais, et voilà. qu'en fait plus tu montes dans ça, l'amitié c'est quelqu'un que... si vraiment tu as quelque chose d'intime, peut-être un peu honteux, mais que tu as besoin d'aide, si tu ne peux pas appeler cette personne, ce n'est pas un ami ou une amie. C'est ça. Et c'est restrictif comme catégorie. Ça veut dire que si tu n'as pas ça, t'as pas de, pour moi, tu peux pas te dire ami. Pote, c'est très bien, tu vois. Mais ami, c'est... En fait, pour moi, ami, c'est quand tu as besoin de quelqu'un, il est là. Mais pour les bonnes raisons. Tu vois, par exemple, t'as une grosse galère, cette personne est prête à prendre sa voiture, hop, il vient t'aider et tout. Pour moi, c'est ça, un vrai ami, tu vois. Enfin, j'ai vraiment fait le raccourci Mario Kart, mais, non, mais c'est... tu vois ce que je veux dire. Mais moi, la plupart des gens que je connais, c'est pareil, ils ont pas énormément d'amis, tu vois. Ils sont... Après, et puis plus on travaille, moins on potentiellement le temps de sortir. D'ailleurs, tu travailles... Plus t'es focus tu sur travailles ta aussi vie, sur des horaires où les gens... normaux soit sortent, soit sont la partie divertissement. Mais ça, c'est un truc. Ton métier, c'est de divertir les gens. Donc, en fait, tu les divertis dans des moments où ils ne travaillent pas. C'est logique. C'est ça, ouais. Moi, j'en avais parlé un jour en stream. Mais c'est vrai que j'ai ressenti, plus le temps passe en fait, que j'ai beaucoup mis ma vie sociale de côté, en vrai, pour les streams. Ouais, mais c'est pas forcément négatif. Parce que je pense qu'avoir fait ça m'apporte bien plus aujourd'hui qu'avoir des amis. C'est bizarre dit comme ça, je pense. Mais je pense aujourd'hui, je préfère ma situation en mode je fais plaisir à des gens, je gagne mon argent, tout va bien dans ma vie, je suis bien entourée, j'ai très peu d'amis mais ça me suffit, que avoir plein d'amis, sortir tous les soirs, c'est bien, il y a des périodes c'est bien, tu vois, mais je pense que je préfère avoir ce côté, j'aime pas dire que je travaille parce qu'en soi je travaille pas, tu vois, mais je préfère tryhard, pendant quelques années, puis ensuite une fois que je serai bien, là je profiterai, tu vois.
parfaite transition. On ouvre le dernier arc, vraiment les toutes dernières questions. Un peu sur le futur, les rêves, tu vois, les choses que tu veux atteindre. C'est quoi les... Alors, sans que tu donnes vraiment les projets, tu vois, particuliers, mais c'est quoi les trucs qui te font un peu vibrer en ce moment? Tu sais, les petites graines que tu as dans la tête et tu te dis, putain, ça a l'air trop cool. Donc, tu as parlé de YouTube. Je peux pas dire. Ah, tu peux pas dire, tu peux rien dire. Ah merde, alors, c'est dur. Non, mais juste, c'est un truc qui a jamais été fait. Okay. Et quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, oh la dinguerie. Ok. Mais en fait, si je dis, j'ai trop peur que les gens y trouvent. Non, dis rien. Mais alors, non, mais je peux en parler. Je peux en parler, y a pas de souci. Okay. Mais juste, c'est un. En fait, j'ai envie de faire des vidéos YouTube sur un sujet. Mais genre, c'est extrême. C'est un sujet très, très... je pousse mes limites. Mais j'ai jamais vu ça, en fait. Ok. Et je me dis, j'ai trop envie de le faire, mais ça demande un temps de préparation, mais de malade. Quand tu dis repousser les limites, on va pas dire ce que c'est. Tu parles des limites de l'esprit, de physique. Sur tous les aspects. Sur tous les aspects, ok. Ça fait un peu vibe Kaizen, tu vois. Ok. Tu vas faire ton propre Kaizen. Incroyable. Ouais. Très, très bien. Tu penses que c'est un projet qui est réaliste? Bien sûr. Ou c'est un projet à 1 million, tu vois? Alors, c'est un projet réaliste à 1 million. J'en ai aucune idée de combien ça va coûter, mais je pense que c'est réalisable. Faut juste pas que je me chie dessus, quoi. Ok. Voilà, c'est tout. Bon. Alors, maintenant, j'ai hâte qu'on découvre ça. Plutôt sur YouTube, a priori. Ouais, voilà. Et tu vois, ma question d'après, c'est est-ce que tu as des projets que t'oses pas lancer? C'est ce sujet-là aussi? Non, c'est pas que j'ose pas, c'est qu'il y a trop de choses à mettre en place pour réaliser cette chose. D'accord, ok. Ça doit vraiment être un truc Moi, je trouve ça incroyable. stylé. Après, je sais pas si les gens ils le prendront bien, je pense que oui. Je pense. De toute façon, si c'est incroyable dans ton esprit, ce sera forcément incroyable dans l'esprit de beaucoup de gens. Je pense. Ok, bon, on va pas en savoir plus sur les projets court terme. Alors, moi, je suis plus dans la fiction, tu vois. La fiction, c'est... Imaginons, ça s'arrête. Tu sais ce que tu voudrais faire? Ah, pas du tout. Ou pas du tout? J'ai fait en sorte d'échapper l'école, les études supérieures. J'ai réussi. Maintenant, si demain, j'arrête de stream ou quoi que ce soit, qu'importe la raison, j'ai pas vraiment réfléchi parce que j'aime ce que je fais, tu vois. J'aime ce que je fais, ça marche et je me dis, je sais que ça va marcher, en fait. Donc, ça veut dire... pourquoi penser à un plan B quand le plan il va marcher en fait? Parce que pour moi, si tu penses à un plan B, ça veut dire, c'est très spirituel ce que je vais dire, mais pour moi, si tu as un plan B, c'est qu'au fond de toi, tu acceptes le fait que ton plan A peut échouer. Et pour moi, c'est pas bien. Parce que du coup, tu te crées indirectement des limites à toi-même. Elle est déjà dans la mentale Kaizen. Ah là. Elle est déjà dans la Kaizen aura. À une période, j'ai réfléchi à avoir un plan B, mais en fait, je me suis dit, mais moi, je veux faire ça de ma vie, en fait. Pourquoi j'aurais un plan B? C'est toujours cool d'avoir un plan B, la sécurité et tout. Mais qui te dit que... Là, je parle loin, mais qui te dit que demain, il n'y a pas une guerre qui va éclater ou... Et là, ton plan B, il sert plus à rien dans tous les cas, tu vois. Donc, je me dis, autant tout mettre sur le A et puis on verra. Oui, je te le souhaite, tu as le temps aussi. Ouais, c'est-à-dire que tu es très très jeune. Je pense le fait que... Là, je viens d'avoir 21 ans, il y a quoi? Il y a un mois. Je pense que ça m'enlève une pression. Je me dis, j'ai 21 ans, ça marche très bien. Dans 5 ans, je serai où, tu vois? J'ai pas ce truc de... Ah, j'ai 30 ans, là, vas-y, il faut que je commence à penser... surtout que je suis une femme, tu vois, si je veux des enfants un jour. Tu sais, je suis pas du tout dans ce truc-là, en mode, faut vite rush, tu vois. Là, je suis plus en mode... Tranquille, je fais mes expériences et ça ira. Voilà, c'est ma vision des choses après. Hein. T'aimerais que les gens ils disent quoi de toi? Tu vois, alors, j'ai bien compris que Elidia, le personnage, c'était la même chose que Célia. Mais c'est quoi l'image que t'aimerais avoir? Moi, en fait, je veux juste être moi-même. En fait, c'est très bizarre, mais je veux juste être moi-même, juste que les gens ils regardent parce que ils kiffent ma personne et ils passent du bon temps sur mes lives et ils oublient un peu leurs problèmes. Moi, comme je t'ai dit, je veux juste être utile et je veux gagner ma vie comme ça, en fait. Genre, je trouve ça trop cool. Aujourd'hui, j'ai conscience que j'ai une chance de malade, en vrai. Et je me dis, ce serait dommage de pas l'exploiter, tu vois. T'es heureuse? D'où ne pas penser au plan B. T'es heureuse aujourd'hui? Ouais. Moi, je suis trop heureuse. Je suis heureuse parce que on m'invite sur des projets de fou. Je commence à avoir des idées de projets de fou. Je m'entoure de gens de fous. Et je me dis, mais jamais de la vie, j'aurais pensé ça il y a 3 ans. Il y a la Carmine dans ma vie. Non, franchement, aujourd'hui, je suis trop, trop heureuse. Et dernière question, c'est ma toute dernière question. Est-ce que t'es fière de toi? Oui.
Ouais, je suis trop fière de moi. Ouais, j'ai les mollets et tout. Enfin, non, non, c'est pas les mollets l'expression. Je sais plus les chevilles, normalement. Les chevilles. C'est les chevilles, normalement. Mais on peut accepter les mollets, c'est pas grave. Non, franchement, ouais, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que, même si j'ai eu des moments vraiment de down, j'ai toujours réussi à remettre ma petite carapace, là, de Tortue Ninja, et puis j'y vais, quoi. Genre, je suis fière de moi. Et puis même, en fait, j'arrive à être fière de moi à travers les yeux de mes parents. Mon père m'a appelé hier ou avant-hier. Hier, je crois, hier soir. Dès qu'il m'appelle, il me dit qu'il est fier de moi. Ma mère, elle m'a envoyé un gros message, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle m'a écrit un pavé, mais j'ai jamais vu ça de ma mère. Hein. Ma mère qui me disait avant qu'elle croyait presque plus en moi parce que j'allais plus à l'école et tout. Moi, ma mère, je te dis, elle voulait que je sois avocate, médecin. En vrai, je comprends, tu vois. Je comprends, c'est la vision des parents. Ouais, c'est normal, ils peuvent pas se dire, moi, j'ai envie que mes enfants soient streamers. Surtout que ma mère connaissait rien à ce monde-là, tu vois. Elle a tout appris avec moi. Et aujourd'hui, recevoir ça de ma mère, moi, dans ma tête, je ne peux que être fière de moi, tu vois. Parce que je m'en fiche d'un random qui m'insulte sur Internet, je le connais pas. Moi, tant que ma mère, elle me dit ça, oui, je vais être fière de moi, tu vois. Parce que je me dis, je rends fière des personnes d'où je viens. Donc, c'est le mieux, c'est le meilleur truc. Pour moi, c'est le meilleur truc, en tout cas. Moi, je peux pas avoir d'autres questions après ça, parce que je pense que c'est la chose la plus importante. Et toi, Arthur, t'es heureux dans la vie ? Moi, je suis extrêmement heureux dans la vie. Et je voulais te dire aussi un truc, parce qu'on le dit, je profite du fait qu'il y ait beaucoup de gens. Moi, j'ai appris à te connaître ces dernières semaines et ces derniers mois. Et je trouve que tu es une formidable personne. Ça fait trop plaisir. Et je vais même pas dire femme. Tu es une formidable personne. Tu es quelqu'un qui mérite de réussir. Et je peux confirmer aussi quelque chose, c'est que ce que tu montres de toi, c'est ce que moi j'ai vu. Donc je peux vous confirmer qu'après, ça doit faire 1h30, 1h45 qu'on parle ensemble. C'est passé vite. Hein. Tu ne connaissais pas les questions à l'avance. Ah non. Tu ne savais même pas le thème. Tu l'as découvert sur Twitter parce que j'essaie de garder ça un petit peu secret aussi pour pas que les gens se préparent trop. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai entendu, c'est ce que moi j'ai découvert sur les semaines et mois passés. Ça fait et plaisir. Que cette sincérité-là, cette authenticité-là, elle existe. Et ça fait très plaisir à voir. Parce que c'est pas toujours le cas, mais en tout cas moi je suis très très heureux d'apprendre à te connaître et je suis sûr que tu auras beaucoup de réussites à venir et je n'ai pas d'autres questions, mais si toi tu as des questions, tu as des choses à dire, t'es streameuse, tu as le temps de faire des trucs si tu veux, tu me dis et sinon j'arrêterai poliment et là-dessus. Un petit leak, je sais pas, un truc de la Carmine qui arrive bientôt, je sais pas. Il y a une surprise d'ici la fin de semaine, mais j'ai vraiment pas le droit de dire ce que c'est. Oh la dinguerie! Mais c'est pas non plus une nouvelle équipe, je le précise tout de suite pour les gens qui voilà, c'est la surprise, c'est que il y a quelque chose qui apparaît cette semaine, quoi. OK. Voilà. Tu parles des VCT ou pas du tout? Non. OK. je vais pas lire. Je vais pas lire. Le nom, il était un peu long quand même. Vas-y, bref. Non, parce que non. Okay. Je vais pas leak. Ok, d'accord. Ok. Moi, en vrai, j'ai pas trop de questions. Si tu veux, je te relis mes questions. Non, c'est bon. On repart pour une heure. on fait 1h30, mais inversé. Attendez, on change de chaîne, la team. Écoutez, dans ce cas-là, si c'est fini, je vous remercie d'avoir été là. Est-ce que vous pouvez aller, c'est le moment où je fais ma petite pub, sur ce lien. Ah merde, c'est pas le bon lien. Attendez. Les gars, j'ai juste un lien à vous filer. Attendez 30 secondes. Non, mais t'es pas obligé, t'inquiète. Non, c'est pour moi. Ah, c'est pour toi, ok. T'as vu que c'était pour toi? Alors, allez suivre Elidia. Parce que. Il a mis son Spotify. Attendez. Oh putain. Attendez. Je pense qu'il allait sortir mon Twitch. Non, c'est bon. Elle a trop de buzz. Elle a 1 million de followers. Ça fait quelque chose d'ailleurs d'avoir 1 million de followers. Mais j'ai pas le milli. Mais comment ça, t'as pas le million? Je suis à 900 000. Bon, allez suivre Elidia, mais avant ça, mettez 5 étoiles là-dessus, les gars et les filles. Vous êtes beaucoup. Mettez 5 étoiles. Allez-y, s'il vous plaît. Mettez 5 étoiles. Moi, je ne demande pas de sub. Je demande juste 5 étoiles sur Spotify. Tout ça pour dire que cette émission s'appelle Stonks. Elle vise à mettre en avant les gens qui ont un impact sur la vie des autres, que ce soit des créateurs de contenu, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des sportifs, des athlètes, etc. Et que c'est avant tout un podcast qui est en live sur Twitch, qui va apparaître sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur tout ça. Et donc, on a lancé aujourd'hui le Spotify. Et donc, si vous pouvez aller mettre 5 étoiles, ce serait hyper sympa
de votre part. Ça ne nécessite pas de payer Spotify. Et allez sur Elidia, twitch.tv/Elidia. Là-dessus, mais de toute façon, tous les gens qui sont là te suivent déjà. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Ceux qui viennent d'arriver, c'est sur le lien épinglé. Et puis sinon, je veux juste te remercier une dernière fois d'avoir accepté. J'espère que tu as passé un bon moment. Je trouve que c'est un très bon concept. Franchement, je trouve que c'est un bon concept. J'ai jamais fait de podcast comme ça. C'est mon premier que j'ai jamais fait. Ça fait plaisir en vrai de parler comme ça, cœur ouvert. Franchement, c'est incroyable le fait que tu mettes sur Spotify. Et aussi, tu as dit que tu ferais que j'étais une très bonne personne. Et ben, je trouve que tu es une très bonne personne aussi. Parce que, genre, tu sais, t'es un peu mon repère dans la cassée. Genre, dès que j'ai une vraie question ou que j'ai besoin de quelque chose vis-à-vis de la Carmine, hop, Arthur. Message, ça part. C'est gentil. Genre, c'était un peu le pilier, puis je sais que je peux me reposer un peu sur toi. Voilà. Ouais, écoute, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et puis si ça te permet d'être ultra forte comme tu l'es, je serai toujours là comme un grand frère. Bah ouais, justement, voilà. Tu vois, petite sœur, grand frère, on est bon. C'est ce que je ressens, voilà, exactement. Magnifique. Bah, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été gentils, élégants, constructifs dans le chat pendant l'intégralité de cette interview. Vous savez que c'est pas toujours facile de s'exprimer et de souffrir. Côté va te faire foutre, espèce de salopard. Et je vous embrasse, je vous remercie. Et on se retrouve bientôt pour des lives et à partir de septembre pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, ciao.